Grenoble et son Stade des Alpes pour le match au sommet du tournoi Destination Féminin. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Laura Desmouzios. Bonsoir Jean, bonsoir à tous. Après les Bleus, eh bien, ce soir sur France 4, nous vous proposons donc le Crunch version féminin. France-Angleterre qui nous fait saliver, qu'on a hâte et que nous allons jouer avec vous car c'est la véritable finale de ce tournoi Destination Féminin. Car Laura, eh bien, les deux équipes sont égalité parfaite, toutes deux invaincues. Oui, tout à fait. Ce soir, si vous ne savez pas quoi faire, restez devant votre poste. C'est la finale du tournoi Destination au féminin. La meilleure attaque, les Anglaises, contre la meilleure défense, les Françaises. Et ça nous promet un gros match en perspective ce soir. Le couloir de ce Stade des Alpes avec les Anglaises dont tenantes du titre qui vont se présenter face à la pelouse du Stade des Alpes. Et voilà les Françaises avec Gaëlle Hermé, leur capitaine dans ce tournoi, qui vont s'aligner à côté des Anglaises dans un Stade des Alpes pratiquement archi-comble. On va battre ce soir le record d'affluence d'un match de tournoi féminin. Pratiquement 18 000 personnes, ambiance surbordée, drapeau tricolore qui flotte ici dans ce Stade des Alpes. Ah, la fête est belle, on avait hâte d'y être et nous y sommes avec les Françaises, prêtes à en découdre. Superbe ambiance dans ce Stade des Alpes de Grenoble. On avait connu ça en 2014, je le disais, les Françaises avaient gagné avec à leur tête la capitaine cette année-là, Gaëlle Mignot, qu'on salue. Et bien ce soir, Gaëlle Hermé et ses partenaires vont essayer de marcher sur les traces de cette génération de 2014 qui avait au bout gagné aussi le Grand Chelem. Pour l'instant, il y a donc cette édition 2018 et pour commencer, bien sûr, le God Save the Queen à l'honneur de Sarah Hunter et des Filles de la Rose. On vous demande de vous lever bien sûr pour écouter ensemble les hymnes. Tout d'abord, l'hymne d'Angleterre, God Save the Queen. L'hymne anglais pour les filles du 15 de la Rose et maintenant tout le Stade des Alpes d'une seule voix pour la Marseillaise à l'honneur des Françaises. Superbe Marseillaise, on a vu les larmes de Safi Ndiaye, c'est dire la motivation des Françaises. Safi Ndiaye peut-être
la plus expérimentée de cette équipe de France. On va découvrir d'ailleurs le 15 de départ concocté par Annick Hérault, Samuel Chirouk et Olivier Lièvremont. Voilà le 15 de France féminin qui va se présenter face aux Anglaises avec Thomas Socha-Duval, la première ligne, Ndiaye Forlani, Ménager, donc de retour comme titulaire au centre de la troisième ligne, Mayan Sermé, Bourdon, Drouin, c'est la deuxième ligne, Lepes, Nessen au centre de l'attaque, Banet, Boujard aux ailes et donc Jessie Trémoulière à l'arrière. L'équipe anglaise, elle est impressionnante avec des joueuses qui frisent les 100 sélections à l'image de Sarah Hunter, 103 caps la capitaine, ou encore la 115e sélection ce soir de Tamara Taylor, des filles expérimentées aussi à l'image de Rachel Burford, 77 caps. Cette équipe anglaise est impressionnante sur le papier, Laura, pardon. Je ne suis pas Sarah Hunter, je ne cours pas aussi vite, Jean, mais c'est vrai que c'est une équipe impressionnante et on espère que les Françaises vont pouvoir riposter alors que le coup d'envoi va bientôt être donné. Oui, avec l'arbitre du match, vous l'avez découvert, c'est Madame Joy Neuville, élue l'année dernière par World Rugby, l'arbitre de l'année, et elle a été la première femme à diriger un match de Coupe d'Europe masculin. C'était au mois de décembre entre l'Union Bordeaux-Bègles et un club russe, un match de challenge européen. C'est-à-dire qu'on a deux grandes équipes, mais aussi un arbitre de tout haut niveau. Pauline Bourdon, numéro 9, c'est parti dans ce match. La finale du tournoi 2018, le coup d'envoi des Anglaises qui avaient gagné le toss, Karine. Elles ont gagné le toss, elles ont donc, vous le voyez, choisi de donner le coup d'envoi. Les conditions sont idéales ce soir, il fait 14 degrés, le vent est quasiment nul, Jean. Merci pour ces dernières infos, Karine, sur le bord de cette pelouse du Stade des Alpes. Bouillant, ce magnifique stade de Grenoble. Et le premier lancé en touche pour Amy Cockaine, talonneur de ce 15 de la Rose. On est dans le camp de l'équipe de France, la prise de Taylor. Ballon écarté par les Anglaises et on vient de suite défier la défense française. Ouais, c'est vrai qu'on voit tout de suite les velléités offensives des Anglaises qui ont ici très rapidement joué le petit côté et qui vont bientôt s'infiltrer dans les 22 mètres français. Elles n'ont pas envie d'attendre les Anglaises. Ballon pour Riley. De suite, elles prennent le match à leur compte, mais gros plaquage, bonne défense là sur la capitaine Sarah Hunter avec notamment Safi Ndiaye et Romane Ménager bloqué. L'arbitre a annoncé un moll, donc on ne peut plus maintenant écrouler cet édifice. Il va falloir arrêter l'avancée de son moll pour ne pas se mettre à la faute. Oui, mais attention, elles avancent les filles de la Rose. Regardez, structurées. Elles sont en train de défier, de mettre à mal la résistance française. Ça s'est écroulé. Et effectivement, comme le ballon n'est pas sorti, la médaille suivre pour les Françaises qui ont été impeccables en défense. Mais attention tout de même, elles affichent leurs intentions, les partenaires de Sarah Hunter. C'est vrai qu'ici on se rattrape bien sur la défense, mais la stratégie des Anglaises est claire. On l'a vu directement sur le coup d'envoi. On a tiré un coup d'envoi très loin pour pouvoir récupérer une touche et pour pouvoir lancer ce type d'attaque avec ici Sarah Hunter à la baguette, à la percussion. On a bloqué haut, on a formé un moll et derrière, pour pouvoir récupérer le ballon, il faut pouvoir le bloquer au sol, ce qu'ont fait parfaitement les Français. La première mêlée de ce match, Caroline Thomas, Agathe Socha et Julie Duval. Première ligne de l'équipe de France, l'introduction de Pauline Bourdon. La 89 avec Romane Ménager là-bas sur le fermé. Elle a feinté la passe, prise par deux Anglaises. Point d'ancrage, le soutien est là. On n'a plus de numéro 9. Donc là, c'est Romane Ménager qui va s'improviser numéro 9 pour pouvoir relancer le mouvement. Et c'est à la main que les Françaises veulent sortir de leurs 22 mètres avec Julie Duval. Et là, on va chercher le pied de Caroline Drouin qui est contrée. Oh, il y a un peu le feu là, mais intervention de Joy Neuville, l'arbitre irlandaise. Elle presse les Anglaises. Elles sont mortes de faim, on le voit depuis le coup d'envoi. Ouais, on a été pris en position de hors-jeu. Côté anglais, on est monté très fort pour contrer Caroline Drouin. Heureusement, puisque on était très proche d'encaisser un essai sur ce contre. Et c'est Caroline Boujard qui nous permet de nous dégager sur cette pénalité. C'est elle avec son casque noir, Caroline Boujard, 3 carrels, numéro 14 de cette équipe de France qui, sur chaque pénalité, vient placer son coup de pied pour aller chercher le plus impossible la touche et le lancer. Le premier dans ce match pour la Montpelliéraine, Agathe Socha, toujours tout sourire, mais cette fois elle est dans le match. Elle qui a débuté le rugby à tout juste 4 ans. Regardez là, Agathe Socha, passée par le Stade Bordelais. La conquête est française, le ballon écarté là avec... Dans l'intervalle superbe, Cyrielle Banet qui était venu de son aile pour capter ce ballon au cœur de la défense anglaise. Mais les filles de la Rose ont bien réagi. Ballon toujours pour les tricolores.
Bourdon, Drouin. Ballon écarté, bonne défense des Anglaises là qui viennent chasser très haut sur la ligne médiane. Ballon toujours pour les filles d'Annie Quero, Pauline Bourdon. Attention, l'Anglaise a mis les mains sur le ballon ici. On a une très grosse résistance des Anglaises dans les rucks. Et du coup, on a droit qui a vu, dommage, c'est dommage. On avait vu Boujard décaler sur l'aile. Alors, tout est parti d'une très belle combinaison en touche. On vient chercher la vitesse de Banet, mais on l'a constaté. Hein. On voit ici très belle prise de main et tout est bien joué puisqu'en fait Banet vient s'intercaler à l'intérieur de NDI. Tout le monde est concentré sur NDI et ça nous permet d'avancer avec l'Hélière Montpellier-Rennes. Mais on le voit, les Anglaises sont très présentes dans le contest au niveau des rucks. Il va falloir solidifier ces bords de ruck pour ne pas perdre de ballon. Cocaine pour le contest de Marjorie Mayence, récupéré dans un deuxième temps par les filles de la Rose avec Conborough. Ballon écarté aussitôt là-bas au large, dans l'intervalle, servi à hauteur. Et le retour de Safi Ndiaye en défense. Même sens. Riley. Elles avancent avec Tamara Taylor, 115e sélection, je vous le disais, l'une des joueurs d'expérience de ce 15 de la Rose. La balle décalage, peut-être Cyrielle Banet qui revient pour plaquer sa vis-à-vis. Waterman, redoutable finisseuse, Danielle Waterman. Et ballon toujours pour les Anglaises. On est dans les 22 mètres de l'équipe de France. Domination territoriale des filles de la Rose dans ce début de match. Il va falloir se resserrer en défense. On ouvre des fenêtres côté français. On voit ici la montée défensive. On n'est pas en ligne. On a des filles qui sortent de la ligne et ça crée des intervalles pour les Anglaises qui sont constamment dans l'avancée. Fini. Ballon qui se perd un peu avec le plaquage de Drouin là sur l'Anglaise. Le relais de Riley au soutien. Ça chauffe terriblement. Il ne faut rien lâcher. Elle a vu un en avant là, une faute de main des Anglaises. Le ballon récupéré par les Françaises. Et le dégagement de Caroline Drouin pour se dégager de cette pression anglaise. Mais la déferlante de la Rose revient aussitôt avec Kelden, la jeune arrière du 15 de la Rose. C'est Waterman là, qui a récupéré ce ballon. Très belles attitudes de Waterman qui a éliminé deux Françaises et qui permet de remettre tout le monde dans l'avancée. Il faut restructurer cette ligne de défense côté français si on veut ne pas subir tous les impacts. Gros début de match des Anglaises ici avec Tamara Taylor omniprésente, la deuxième ligne anglaise. Mais pénalisée sur ce point de rencontre, pénalisée par l'arbitre irlandaise. Quand Julie Duval met les mains sur le ballon, généralement on ne le revoit plus. Gros effort ici de la première ligne française puisqu'avec Thomas et Duval on vient chipper le ballon aux Anglaises et heureusement parce que ça devenait compliqué de pouvoir défendre face à la succession des temps de jeu côté anglais. Caroline Boujard donc pour aller trouver la touche dans le camp anglais. Ça sera sur, allez disons on va flirter avec la ligne médiane. Mais domination territoriale, les Anglaises qui annoncent la couleur dès le coup d'envoi de ce match. Complètement. Je pense que ce match va tenir toutes ses promesses puisqu'on n'a pas de temps mort, on n'a pas eu de round d'observation. Directement, les Anglaises ont annoncé la couleur, rester dans le camp français pour marquer physiquement les Bleus en ce début de match. Il faut tenir le lancer de Agathe Socha et laisser, je dirais, passer cet orage. Le fond de touche récupéré par les Anglaises avec Cocaine. Alors que le lancer était de Agathe Socha, ballon perdu là sur cette phase de conquête. Et les Anglaises qui lancent une nouvelle offensive. La passe sautée là-bas pour décaler Waterman à nouveau. Toujours très active le relais de Kilden. Les Françaises se sont repositionnées en défense. Le rideau bleu est là avec Safi Ndiaye. Pour l'instant, elles sont obligées de défendre les Françaises face aux offensives anglaises incessantes. Ne pas craquer, c'est l'objectif de ce premier quart d'heure. Waterman avec ce ballon pour Berne. Oh, le décalage sur dos et le premier essai de ce match. Après cette domination anglaise depuis le coup d'envoi, premier essai signé Abigail Dow sur un renversement d'attaque. L'ouverture du score ici au Stade des Alpes avec ce premier essai des Anglaises. Que c'est bien joué de la part des Anglaises. On est ici avec McLean à la baguette qui vient fixer et c'est la pilier, c'est Berne qui vient jouer le 2 contre 1 parfaitement pour Abigail Dow, qu'il faut le rappeler, est la deuxième meilleure marqueuse d'essai dans le championnat anglais actuellement. C'est dire si elle est dangereuse. Mais regardez ici, 2 contre 1 d'école. Comme quoi, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas de 3/4 dans le rugby. Il n'y a que des beaux gestes. Et ça permet ici aux Anglaises de mener 5-0. Après, on va le dire, des premières minutes complètement à l'avantage du 15 de la Rose. Oui, tout à fait l'avantage. Essai de Dow, dont la 3/4 des Wasps et qui marque son 8e essai sous ce maillot
du 15 d'Angleterre féminin. On a trouvé le ballon. On a un ballon pour transformer, c'est une très bonne nouvelle pour Cathy McLean. Il va falloir, côté français, retrouver cette défense qui a été notre marque de fabrique depuis le début du tournoi Destination, parce que les Anglaises sont des clientes et si on veut pouvoir aller chercher cette victoire, il va falloir se reconcentrer côté défensif. Cathy Daly McLean, 98e sélection ce soir pour la demi d'ouverture anglaise. Elle aussi, elle fait partie de ces joueurs d'expérience et elle a juste son coup de pied pour transformer l'essai de dos. Les Anglaises mènent ici à Grenoble 7-0 face à l'équipe de France. Alors qu'on revoit ici la très belle attitude de Dow qui vient tranquillement aplatir cet essai. On n'a plus qu'à jouer le 2 contre 1. Elles sont contentes, les Anglaises, elles ont fait un bon début de match. Et maintenant, c'est les Françaises qui donnent le coup d'envoi, qui donnent ce coup de renvoi pour enfin pouvoir remettre la pression sur les Anglaises. Dans les bras de Jessie Trémolière, qui analyse la situation et qui remonte la balle avec ses jambes de feu, venu fixer la défense anglaise. Le relais est là, Pauline Bourdon. Attention à ne pas laisser échapper ce ballon récupéré par Safi Ndiaye en puissance. Et on écarte à nouveau temps de jeu. Jade Lepesque, la première attaque des Françaises, bloquée par deux Anglaises. La 3/4 centre de Rennes, Pauline Bourdon. On renverse, au grand côté, Romane Ménager. Bloqué, debout. Le soutien est là. L'arbitre a annoncé tackle, ça veut dire que les Anglaises doivent relâcher et on doit pouvoir continuer le jeu côté français. Jessie Trémolière qui a été obligée de plonger sur cette passe très basse. Et aussitôt, elle a deux Anglaises sur le dos, mais elle peut libérer. Bourdon, même sens, avec Audrey Forlani. Ça y est, elles sont dans le match. La réaction des Françaises, la voici sur cette action. Elles enchaînent les temps de jeu. Drouin, qui est revenu dans le trafic, qui peut libérer son ballon. Julie Duval qui fait le ménage et on écarte. Marjorie Mayence, crochet intérieur, comme à l'époque où elle jouait 3/4 centre. Et là on voit Marjorie Mayence qui essaye de se relever, typiquement des attitudes de Seven. Et on est reparti dans le fermé. Attention au manque de soutien. Ouais, le contest là sur Safi Ndiaye. Non, finalement les Françaises ont pu garder le contrôle de ce ballon. Caroline Thomas, on insiste même sens avec Agathe Socha. Soutenu. On a plus de 9, Pauline Bourdon qui réorganise. Il ne faut pas ralentir ces ballons. Il faut mettre à mal ces Anglaises physiquement. Parce que dès qu'on ralentit le ballon, la ligne blanche se refait. Regarder cette ligne blanche en défense. Et il faut tout reconstruire côté français. Bourdon, Drouin, Lepesque qui accélère, qui feinte la passe dans l'intervalle. Elle a pu gagner quelques mètres, libère son ballon. Bourdon encore au même sens. Oh là, feu follet de Bayonne qui a à son tour attaqué la ligne. On est dans les 22 mètres anglais avec le relais de Forlani. Longue séquence là des Françaises. Gros temps fort, il faudrait peut-être le concrétiser, mais les Anglaises sont impeccables en défense et elles sont récompensées. L'action a été bloquée et Madame Neuville a intervenu. Abiscott a mis les mains sur le ballon. Grande joueuse, deuxième ligne très puissante et on se retrouve dans la même position que tout à l'heure. Si on bloque le ballon et qu'on tombe par terre, ça fait mêlée pour les Anglaises. Karine. Oui, avec Olivier Lièvremont, l'entraîneur des arrières. Olivier, grosse entame des Anglaises et vous demandez aux filles de se replacer notamment. Ouais, c'est surtout les défenses sur les extérieurs. Là. Clairement, nos ailières, elles ne sont pas assez connectées à la 13, à l'avant-dernière défenseuse. Donc du coup, c'est ce qui pose problème. Il faut qu'elle monte un petit peu plus haut sur la ligne et que la 15 elle anticipe un peu derrière sur le jeu au pied. Voilà, c'est tout. On fait une bonne séquence défensive, mais deux erreurs énormes sur les extérieurs. Donc voilà, il faut régler ça et après ça ira mieux. Merci. Et sur cette mêlée, alors qu'on écoutait Olivier Lièvremont, eh bien la première ligne de l'équipe de France a été sanctionnée. Mêlée écroulée. Elle a pris ses responsabilités. Joy Neuville, qui connaît parfaitement le rugby, elle a 70 caps sous le maillot de l'équipe d'Irlande, victorieuse d'ailleurs du seul grand chelem irlandais en 2013, alors qu'on le revoit sur ce ralenti de Ted Taricon, notre réalisateur ce soir, le Grenoblois de service, si je puis dire, puisqu'il est d'ici, qui nous proposait donc cette mêlée écroulée. Caroline Thomas, tout à fait. Exactement. Les Anglaises à nouveau à l'attaque sur la ligne médiane.
Les Anglaises qui proposent toujours deux solutions, une solution dans le dos. Ici, c'est Waterman qui est venu de son aile opposée pour proposer une solution dans le dos. Et on a déjà épuisé un sens de jeu. Et on est déjà dans le retour côté anglais. Nouveau point d'ancrage. Riley sur le fermé avec Keldon. Prise par Jade Lepes, mais ballon toujours pour les Anglaises qui peuvent renverser grand côté avec McLean. Elle a franchi la ligne. Sarah Byrne. Le rideau bleu est tissé et la défense française récompensée sur ce point de rencontre. Et qui a encore mis les mains sur le ballon, c'est Julie Duval qui a empêché ici les Anglaises et Riley de sortir rapidement le ballon. Ça nous fait une pénalité et c'est tant mieux parce qu'on va pouvoir aller chercher une pénale touche avec le pied de Boujard dans le camp anglais et peut-être lancer une première attaque dans les 22 mètres. Alors il faut se souvenir qu'à Twickenham, les Françaises avaient marqué 2 essais en début de match. Elles menaient largement avant de s'incliner, donc tout est possible bien sûr. Même si ici la touche n'a pas été trouvée par Caroline Boujard. C'est une munition là laissée en route si je puis dire. C'est vrai que parfois on est un peu trop gourmand, on veut aller le plus loin possible et malheureusement le ballon est récupéré et on a un nouveau molle annoncé par Joy Neville, ce qui veut dire que les Françaises ne peuvent plus écrouler l'avancée des Anglaises. Et oui, regardez, la progression écroulée, la mêlée à suivre, introduction pour Pauline Bourdon et l'équipe de France. Alors pour rappeler la règle qui est peut-être un peu complexe, on a une avancée des Anglaises, on a un beau molle, mais dans l'avancée, le ballon est enterré. Du coup, on considère que c'est la défense qui a bien travaillé, qui va pouvoir récupérer l'introduction. Ici, on voit cette avancée de molle. On essaye de passer les bras côté Romain Ménager et Safi Ndiaye pour enterrer ce ballon. On ne peut plus le jouer, il n'est plus joignable pour la numéro 9 et ça donne donc un ballon pour la défense mêlée à l'équipe de France. On va surveiller cette mêlée sur la précédente. Les Françaises ont été pénalisées par l'arbitre irlandaise. Et regardez la position de Caroline Boujard dans le dos de Drouin. On combine peut-être quelque chose avec les liens. Pour l'instant, le ballon est dans les pieds de la 3e ligne. L'attaque est lancée. Drouin, Corinne Boujard, là oui, qui est venue à l'intérieur. La passe redoublée. Il y a peut-être un surnombre là-bas. Le jeu au pied de Drouin jusqu'à l'aide de Cyrielle Banet. Et les Françaises qui sont là en couverture pour récupérer ce ballon. L'intention était pas mal. Mais les Anglaises veillent au grain. Ce sont des joueuses d'expérience. Et là, elles se dégagent grâce au pied de McLean. Elle ne trouve pas la touche. Mais les bras de Jessie Trémoulière. Oh, la longue passe. Attention de ne pas perdre ce ballon. Attention à l'interception. Intervention de Madame Neville. Faute de main des Françaises. Ah, c'est dommage, on avait pu profiter d'un bon ballon de relance suite à une touche non trouvée de Cathy McLean. Il faut le souligner, ça n'arrivera pas souvent dans le match. Et un petit en avant, là, on a eu du mal à se transmettre la balle entre Trémoulière et Mayence. Et du coup, on va perdre cette munition. On le voit ici, la longue passe, Boujard qui passe à travers, Mayence qui se jette. Et malheureusement, on ne peut pas éviter l'en avant côté français. Et là-haut, là, dans les tribunes. Déjà Oui, déjà. Elle joue à 16, ou plutôt à 24, puisqu'elles sont 23 sur la feuille de match française. Le public alpin, le public de Grenoble est venu enflammer ce stade des Alpes. Vite côté anglais, les Françaises ont été pénalisées pour avoir poussé trop rapidement en mêlée avant l'introduction et du coup, on se dégage du ballon côté anglais. Elle a été prise après la frappe. Jessie Trémoulière, elle s'est relevée. Madame Neville a estimé que c'était dans l'action. On le voit ici à nouveau sur ce ralenti avec la numéro 13 Rachel Burkford qui est venue sans flemme là sur Jessie Trémoulière. On dira que c'est de bonne guerre pour un crunch. Il y a toujours ces petits moments d'intimidation, mais là surtout ce qui est sanctionné, c'est le fait que Jessie Trémoulière est tapée directement à ballon en touche alors qu'elle n'était pas dans ses 22 mètres. Et du coup, on est revenu à la hauteur de la frappe. Exactement, on va avoir une touche pour les Anglaises. Elle est en train de regarder peut-être le ralenti, le grand écran. Madame Neville, oui voilà, on lui proposé, le voilà, et elle est en train de l'observer, l'arbitre irlandaise. Peut-être qu'elle va, sur cet arbitrage vidéo, eh bien, revoir sa décision. Peut-être influencé par ce 24e homme
qui Oui, gronde c'est vrai que dans les tribunes. le public du Stade des Alpes a grondé car il a vu les ralentis de Ted Taricone avant l'arbitre irlandaise. Elle est en train d'observer l'écran. Et il y a une pause water. Un peu d'eau pour tout le monde parce qu'il fait relativement chaud quand même ce soir. Alors je pense qu'il va y avoir une pénalité pour l'équipe de France. Regardez, elle montre qu'il y a eu plaquage à l'épaule. Ouais, on appelle Sarah Hunter. On appelle Bufford avec Sarah Hunter. Ah, il y a peut-être avoir un carton jaune. On attend la décision de Madame Neuville. Ouais, carton jaune, voilà. Carton jaune. L'arbitre vidéo et l'arbitrage vidéo a sanctionné dans le geste de Rachel Burford. Carton jaune pour la 3/4 centre du 15 de la Rose, en infériorité numérique dont les Anglaises. 10 minutes. Et voilà comment on peut passer d'une certaine forme de domination à une infériorité numérique. Alors c'est dans le jeu, ça a été pris par la patrouille et du coup Burford laisse ses partenaires à 14. C'est 10 minutes dont les Françaises vont pouvoir profiter, d'autant plus qu'on va revenir du coup à un lancer, à une pénalité pour les Françaises sur cette charge illégale de Burford. Alors on cherche le ballon, Il est dans les mains de Caroline Boujard. Bon, très bien. Et Caroline Boujard, donc, avec les drapeaux tricolores pour porter cette équipe de France qui va trouver la touche à l'entrée des 22 mètres. Et elle donne de la voix à Caroline Boujard. C'est une joueuse d'expérience du côté du 15 de France, la 3 carrel de Montpellier. 17 minutes, vous êtes sur France 4. C'est la vraie finale de ce tournoi Destination féminin 2018. Les Françaises sont menées 7-0 suite à un très très bon début de match des Anglaises, vice-championnes du monde, tenante du titre dans ce tournoi. Mais les Françaises depuis ont réagi. Agathe Socha pour le lancer, Audrey Forlani en 2 temps, Bourdon. Boujard garde le contrôle sous la pression anglaise, va pouvoir libérer, le soutien est bien présent. Safi Ndiaye, allez, la puissance de la Montpelliéraine. Et le jeu qui rebondit à nouveau, même sens. Le PES. Trémolière intercalée pour Carla Nessen. Regardez l'attitude des Anglaises qui essayent sur chaque contact de bloquer le ballon, de ralentir toutes les phases de jeu françaises. C'est typique de leur défense. Regardez, à chaque fois, on a des joueuses qui viennent essayer de ralentir les sorties de balles françaises. Elles sont dans l'avancée, les Françaises. Attention à contrôler ce ballon. Pas d'en avant. Romane Ménager, récupération de Trémoulière. Pauline Bourdon. Et on va renverser grand côté avec Marjorie Mayence. Arrivé plein fer là sur la défense anglaise. Bourdon. Forlani, ça joue vite bien là. Joué de la part de Audrey Forlani. On le perd sur un pas, légèrement dans le dos de Nessen qui a pu récupérer, qui peut accélérer. La Blagnacaise qui a joué pour elle-même. Attention, peut-être le rebond favorable en couverture. Il y a Doe, auteur du premier essai de ce match, qui vient sauver la patrie anglaise. Et le dégagement ici de McLean. Est-ce qu'elle va trouver la touche? Non. Voilà encore un ballon de relance des Françaises avec Cyrielle Banet qui va chercher Jessie Trémolière. Le jeu au pied de l'arrière de l'équipe de France, la diagonale. Avec le rebond, est-ce qu'elle trouve la touche? Oui, sur les 22 mètres anglais. Oui, c'est bien, très beau coup de pied d'occupation de la part de Jessie Trémolière. J'avais l'impression qu'elle pouvait peut-être sortir ses cannes de feu pour relancer, mais ça nous permet tout de même de venir occuper le terrain des Anglaises. On voit ici, c'est bien lu, il n'y a pas de couverture. Le rebond en plus nous permet d'aller chercher une touche sur les 22 mètres et peut-être de jouer le contre. Mais il va falloir tranquillement poser le jeu côté français. Peut-être moins se débarrasser du ballon au pied, enchaîner les temps de jeu pour pouvoir mettre à mal ces Anglaises. Le lancer de Cocaine sur les 22 mètres anglais, dont la prise de parfaite à deux mains de Sarah Hunter. Oh là, Safi Ndiaye qui s'est jeté sur Ben, et il faut dire que Ben, pour l'arrêter, il faut avoir du courage. Ouais. La pilier de Gloucester, les Anglaises qui enchaînent, bloquées sur leurs 22 mètres. Oh, la feinte de passe. C'est bien joué de la part de McLean encore. Qui navigue, la Pauline Bourdon, elle a pu assurer la passe. Grosse offensive des Anglaises là sur ce ballon de contre, je dirais. On est revenu dans le camp de l'équipe de France avec à nouveau Sarah Byrne, très très active, et la pilier droit du 15 de la Rose.
McLean. Ça, je crois que Cockayne n'est pas venu à vide sur ce raffut. Les Anglaises ont envie de marquer physiquement les Françaises. Il faut qu'on fasse ce qu'on sait bien faire, à savoir mettre de grands caramels pour les arrêter tout de suite, pour pas qu'elles prennent confiance que sur cette première période. Le ballon là, elle est bloquée. Ellie Kelden, alors qu'il y a une... C'est l'ailière, hein, Abigail Dow. Ouais, celle qui a marqué le premier essai. Ouais, qui est restée, mais pour l'instant le jeu continue. Et pénalité en faveur des Françaises. Et on va certainement aller prendre des nouvelles de la Trois-Carrel ici. Oui, saignement, vous le disiez. Karine de la Trois-Carel, numéro 14 de ce 15 de la Rose. Plus que saignement, je pense même qu'elle s'est cassée le nez. Hein. Vu la tête. Oui, la sorte. Oui, c'est ça. Ouais, on voit ici le choc. Tête contre tête avec Caroline Boujard. Sur ce double plaquage, accident de jeu. Elle est remplacée donc par Charlotte Pierce. Charlotte Pierce qui avait auteur d'un doublé contre l'Écosse. Ah, donc l'équipe n'est pas diminuée, je dirais. Là, on la voit ici, plein écran, numéro 23, Charlotte Pierce, 4e sélection. Ce soir ici à Grenoble. On a l'impression tout de même qu'après l'essai anglais, les Françaises sont revenues, sont véritablement rentrées dans le match, même si pour l'instant, eh bien, leur compteur est bloqué à 0. On a su reprendre un peu les clés du match, mais là on voit encore Cathy McLean qui navigue trop facilement dans cette défense française. Petite feinte de passe et elle prend l'intervalle. Il faut simplement qu'on reprenne les fondamentaux. Là c'est très bien, les mauls on maîtrise et ça va permettre de remettre la machine bleue en route. Voilà, après cette conquête en touche, le ballon dans les mains d'Agathe Socha et le pack tricolore qui avance sur les 30 mètres anglais, poussé par le public des Stades des Alpes. Et regardez ces Anglaises qui pointent du doigt leur vis-à-vis, qui pointent du doigt la fille qu'elles ont pour mission de plaquer. C'est très bien organisé côté anglais. Attention à ce ballon perdu là sur la passe un peu juste, je dirais, que l'a pu capter Julie Duval. Il n'y a pas eu d'avantage, donc on va revenir à la faute de main des Françaises. Ouais, c'est dommage, on avait une bonne munition, une belle avancée après ce ballon porté. On voit ici Gaëlle Hermé qui va emmener toutes ses joueuses pour la prochaine mêlée. Mais Drouin avait vu le décalage pour Julie Duval et il s'en faut de peu pour qu'on puisse récupérer ce ballon. Malheureusement, c'est un peu symptomatique et révélateur de cette première mi-temps. On a les intentions, on a les occasions, mais pour l'instant, ça reste imprécis. Comme si on subissait un peu trop la pression psychologique de cette petite finale du tournoi Destination pour l'instant. Petite finale grande finale. Pardon, non. Il faut absolument que les Françaises se libèrent et qu'elles jouent comme elles nous ont montré qu'elles pouvaient jouer depuis le début de ce tournoi. Le 15, le staff, je dirais, de ce 15 d'Angleterre féminin avec Simon Middleton, le manager, ici dans les tribunes du Stade des Alpes. C'est vrai qu'il y a encore un match à jouer, même si l'issue de cette rencontre va déterminer certainement l'équipe qui gagnera le tournoi 2018, mais il restera bien sûr une dernière journée. Destination, les Françaises seront au Pays de Galles, alors que les Anglaises recevront les Irlandaises. En couverture, elle prend des risques. Jessie Trémolière, le dégagement a été contré. Le lancer sera donc pour l'équipe de France. Elle m'a fait peur un peu, Jessie Trémolière, mais elle a de l'expérience. Elle avait face à elle, regardez, 3 Anglaises. Et petite feinte de coup de pied ici, le raffut est très bien calculé. Elle se fait contrer, comme ça on récupère la touche côté français. On va dire que c'est un mal pour un bien, même si en effet elle a subi la pression ici de Riley qui était très bien montée. Sur ses propres 22 mètres, le lancer d'Agathe Socha, la combinaison, ça bouge dans le couloir. Finalement, c'est Gaëlle Hermé qui s'est emparée de ce ballon. Exactement, et qui remet les Bleus dans le centre de l'avancée. La capitaine, Bourdon, on écarte ce ballon avec Safi Ndiaye qui peut servir Romane Ménager. Nouveau point d'ancrage, Bourdon, même sens. Drouin, le jeu au pied de la demi-ouverture de Rennes. Dans le dos de la défense, mais il y a en couverture Waterman qui à la réception a commis une faute de main. Waterman qui était très bien placé sur ce coup de pied de Drouin. Heureusement qu'on a cet en avant de la part de l'ailière anglaise parce que sinon on s'exposait à un certain contre. Et voilà, ici on voit il faut serrer les coudes quand on attrape le ballon. C'est dommage, ça ne profite pas aux Françaises. On va donc repartir après un en avance sur une mêlée avec introduction Bourdon. Quand Waterman est à la réception, c'est pas forcément écrit qu'elle rate la balle.
Non, non, pas forcément. J'ai compris. C'est pas écrit, en effet. Je viens de comprendre, Jean. Oh, c'est pas grave. Très en forme. Ça venait de loin. C'est le printemps. Ah oui, parce que c'est quand même une joueuse d'expérience. 81e sélection de Danielle Waterman. 46 essais déjà inscrits sous ce maillot anglais. Et la pénalité pour l'équipe de France suite à cette mêlée. C'est bien, on reprend confiance dans le secteur de la mêlée après avoir été pénalisé 2 fois. Ça va nous permettre peut-être de pouvoir avancer. On revoit ici la poussée anglaise alors qu'on vient se décaler un petit peu. Attention, est-ce qu'elle va trouver la touche? Encore un ballon qui va filer en ballon mort. Peut-être un peu trop gourmande, là on a voulu aller chercher la touche sur le poteau de coin. Ouais, mais résultat, ça va se terminer par un renvoi 22 mètres. Non. Qu'est-ce qu'elle a dit, Madame Mêlée? Ah oui. Mêlée, introduction pour l'équipe d'Angleterre. Samuel Chéreau qui se pose certainement des questions, l'un des 2 entraîneurs de ce 15 de France féminin. Alors mêlée pour les Anglaises, on n'a pas vu ce qui s'était passé avec Caroline Boujard. Peut-être qu'elle a commis un en avant au moment de vouloir taper en touche. Non mais c'est le choix plutôt, non? C'est le choix des Anglaises. Oui, bah oui, parce que ça a été tapé en ballon mort. Très bien, le ballon est allé en ballon mort. Magnifique Jean, vous connaissez parfaitement oui, le livre des règles du rugby. Elles avaient le choix entre le renvoi 22 mètres ou la mêlée. Les Anglaises, elles ont opté pour la mêlée. Attention, Sarah Hunter est lancée. La capitaine plaquée. Ballon toujours pour les Anglaises avec Tamara Taylor. Le relais de Marjorie Mayence qui est au four et au moulin comme à chaque match. On la voit partout sur tous les impacts. Heureusement qu'elle est là. Ballon extrait par Riley. Et la déferlante anglaise, on est rentré dans le camp de l'équipe de France avec Reed. Je le répète, les Anglaises jouent à 14 contre 15 suite au carton jaune de Burford tout à l'heure sur une charge un peu illégale. Et pour l'instant, les Françaises n'en profitent pas. Elles sont menées 7-0, 27 minutes dans ce premier acte ici à Grenoble. Et les Anglaises qui avancent à nouveau. Oh. Et elles sont pénalisées sur ce point de rencontre. Pauline Bourdon qui a envie d'envoyer du jeu. Elle en a marre là, de se faire endormir par les Anglaises. Oui. Elle s'est dit moi je vais jouer. Malheureusement l'arbitre qui a demandé à ce qu'on arrête. Alors qu'on voit à l'écran. Oui, notre directeur adjoint des sports Sven Descuyer est venu en vrai connaisseur ici à Grenoble. Il fait partie des 18 000 spectateurs qui ont garni ce stade des Alpes pour ce crunch des filles, ce France-Angleterre 2018. Et retour sur le terrain du carton jaune à 3 quarts centre Rachel Burford. Merci Karine. Les Anglaises à nouveau à 15 contre 15. Elles mènent toujours 7-0. Alors qu'on revoit ici la très belle défense des Françaises. Le premier plaquage de Romane Ménager. Et devinez, Julie Duval qui est venue mettre les mains sur le ballon. Alors qu'ici c'est Carla Nessen qui a mis à mal la numéro 15 anglaise et qui leur a permis de gagner 10 mètres sur le plaquage. Le lancer d'Agathe Socha. On est sur les 30 mètres anglais. La prise parfaite de Gaëlle Hermé. Attention de ne pas perdre cette munition. Les Françaises se structurent derrière à la conquête. On la consolide, on essaie d'avancer. Les bonnes défenses des Anglaises à l'image ici de Tamara Taylor. La grande blonde, la grande deuxième ligne du haut de ses 115 sélections. Mais on est rentré dans les 22 mètres. Il faut l'écarter ce ballon. Peut-être on va remettre le coup Chora. Caroline Boujard dans un rôle de demi-mêlée. C'est fait avec Safi Ndiaye. Bonne défense des filles de la Rose. Bourdon, Drouin qui feinte la passe. Les Anglaises n'ont pas véritablement mordu, mais elle avance la Rennaise. Elle peut libérer. Bourdon, même sens, avec le relais de Socha. Les Anglaises qui imposent une très grosse pression. Voilà, le renversement peut-être gagnant avec l'accélération de Lopez. La Caroline Boujard, crochet intérieur. Ok, ici de naviguer, ballon toujours vivant pour les Françaises avec Caroline Thomas. C'est chaud là. Gros temps fort des Françaises. Il faut marquer les filles. Allez, à 5 mètres de la ligne d'en but. Grosse séquence là, Pauline Bourdon, mais les Anglaises sont repositionnées en défense. Gaëlle Hermé. Pauline Bourdon sur le fermé, on insiste, Jean Lepers. Et le voilà, l'essai de Jessie Trémolière. Magnifique action des Françaises récompensées par l'essai
de l'arrière de l'équipe de France, Jessie Trémolière. Regardez la ferveur et l'enthousiasme de ce public de Grenoble. La réaction des Françaises, essai de Trémolière. Ah, il est beau, il fait plaisir cet essai, il est bien construit. On voit le public français qui a sorti tous les drapeaux tricolores. Et ça part ici d'une petite chistera de Bourdon qui vient recentrer la défense avec cette percussion de Socha. Et ensuite, on va ouvrir petit côté. Regardez le travail de Lepesque qui feinte la passe, qui fixe sa vis-à-vis et qui permet d'ouvrir le couloir ici à Trémolière, qui n'a plus qu'à aller aplatir, en se débarrassant de 2 Anglaises, certes. Mais il faut souligner le mérite offensif des Françaises, parce que les Anglaises sont de véritables bouchères. Sur tous les impacts, on a 2 Anglaises qui viennent plaquer et les Françaises doivent être patientes et doivent venir ici imposer des temps de jeu tranquillement, comme elles ont su le faire. Et puis après, c'est le talent de Lepesque qui fait le reste. Jessie Trémolière pour transformer son propre essai. C'est son 3e dans ce tournoi à la Rennaise du bord de touche. C'est elle qui va essayer d'égaliser. Pour l'instant, les Françaises sont menées 7-5, mais la réaction, on la sentait venir. Elle se concrétise donc avec l'essai de l'arrière de l'équipe de France. La frappe du pied droit, la concentration. Ce ballon qui part parfaitement sur le poteau. Malheureuse de Jessie Trémolière. Le score donc 5 pour l'équipe de France ici à Grenoble et 7 pour l'équipe d'Angleterre. Et on revoit cet essai de Jessie Trémolière. On revoit cet essai de Jessie Trémolière, mais surtout le gros travail de Jade Lepesque, qui n'est pas revenue ici au centre pour rien. On voit très bien comme elles fixent la défense et elles sont contentes, ces Françaises. Elles sont heureuses d'avoir marqué ces 5 premiers points. Là voilà, les réactions des Françaises. Le match est relancé au score. Elles avaient repris le contrôle, je dirais. Elles viennent de réduire l'écart. Marquer, c'était important. 5-7 et regardez, Cyrielle Banet déchaînée, Jade Lepesque. Ça y est, elles sont libérées les Françaises d'Hippolyte Bourdon, mais coup de sifflet, je vous rassure, tout sous le regard d'Annie Quérault. Mais les intentions étaient magnifiques, mais elle a sifflé. Elle a sifflé, Joy Neville. Petite en avant de passe. Exactement, petite en avant de passe sur la transmission ici de Banet. Allez, Karine. Je suis avec Annick. Vous êtes un peu plus libérée, il y a un peu moins de pression. Oui, parce qu'enfin on arrive à tenir un peu le ballon et à jouer chez elles. Dès qu'on arrive à avoir nos ballons, c'est vrai qu'on peut leur poser quelques problèmes. Bon voilà, après il faut concrétiser, donc là c'est bien, on a concrétisé. Maintenant il faut être capable de continuer à garder le ballon. Merci. C'est vrai qu'elles étaient tendues en début de match. On l'a vu d'ailleurs lors du dernier entraînement hier. Ah, c'est sûr que jouer l'Angleterre, ça met la pression et un changement. On a vu le geste de l'arbitre irlandaise. Les Françaises ont été tendues les 10 premières minutes, mais là, elles sont véritablement dans leur match avec l'essai de Jessie Trémolière. Et on l'a vu encore avec cette offensive, Karine, du changement. Il n'y a pas de numéro là du côté de... Je pense que c'est Abigail Doe qui revient avec oui, a priori, un maillot qui n'a pas de numéro parce qu'il ne doit pas être ensanglanté. Alors que son maillot était plein de sang du fait de son ouverture au nez, on a changé de maillot et du coup ce sera sans numéro pour Doe. L'autre est au pressing, si j'ai bien compris. Ça fera un souvenir pour le salon pour les parents. C'était une sortie sur saignement, elle a parfaitement le droit de revenir donc. Doe, auteur de l'essai anglais dans ce match. Si vous nous rejoignez, 33 minutes, premier acte de ce France-Angleterre, le crunch des filles. L'équipe de France est menée 5-7, un essai partout. Et regardez la position très spécifique des 3/4 anglais. Là, l'introduction est pour les Anglaises. Elles vont normalement jouer et elles sont positionnées complètement à plat, sur une ligne, pas en profondeur. Alors on va peut-être avoir d'abord une attaque avec la numéro 8 et un départ de Sarah Hunter. L'introduction, la belle poussée du pack français, le ballon pour Sarah Hunter en 2 temps. Mais l'attaque anglaise, tout le monde qui se dessine, avec justement Burford de retour dans ce match. McLean qui préfère jouer au pied, à la réception, aller dans ses 22 mètres, pas de problème pour Jessie Trémolière. L'arrêt de volée, elle ne l'a pas voulu le marquer, elle préfère relancer aussitôt. Elle les aime ces ballons de relance, Jessie Trémolière. Et c'est tant mieux parce que ça remet les Françaises dans l'avancée. Et la combattante, très bonne technicienne également. Forlani qui a pu remettre les Françaises dans l'avancée pour aller chercher le pied de Drouin. Caroline de son prénom, récupéré in extremis là-bas par Cyrielle Banet. À quelques centimètres, elle se faisait la belle. Cyrielle Banet, la 3/4 de Montpellier, on la revoit ici. Et heureusement qu'il y avait le retour en défense de Burford.
Cyrielle Banet qui fait un énorme tournoi destination, qui marque quasiment à tous les matchs. Ici, il lui en faut de peu pour s'échapper déjà tout à l'heure. C'est vraiment un vrai atout offensif chez les Bleus. Alors qu'ici, on a un autre atout offensif qui a un genou au sol. Ouais, c'est Jeanne de Lepesque. Oui, mais elle est soignée par Sandrine Agricole, hein, qui est de staff féminin, qui était la demi d'ouverture de l'équipe de France en 2014, justement, ici au Stade des Alpes. Alors vous parlez de McLean, mais Sandrine Agricole est à la France, regardez-là. ce que McLean est à l'Angleterre. Exactement. Une vraie légende du rugby féminin. Sauf qu'aujourd'hui, elle est kiné de l'équipe de France. Après sa retraite, je dirais, internationale. Justement, McLean, le jeu au pied, coup de pied rasant, justement pour tromper la vigilance de Jessie Trémoulière, ce ballon qui file en touche. On vous parlait à l'instant de McLean. On voit ici toute l'étendue de son talent. C'est très bien lu. On subit un peu côté anglais, du coup, très bien. On décide de jouer au pied pour aller occuper et continuer à mettre la pression. McLean, c'est international à 7, international à 15. Ça fait 10 ans, plus de 10 ans qu'elle est dans le circuit. Et je peux vous dire que pour la déloger, il va falloir se lever de bonheur. Oui. Dans les 22 mètres français, ce lancer de Agathe Socha. Ça bouge dans le couloir, c'est Audrey Forlani qui a été sollicité, qui a capté ce ballon. Mis au chaud par les Françaises. Gros travail de Scott et de Taylor. La deuxième ligne anglaise chaque fois enferme vraiment les Françaises sur toutes ces tentatives de molle. Elles ont des bras, énormes. Hein. Taylor et Scott, les deux deuxièmes lignes. Mais elle, regardez, si elle n'a pas des épaules énormes, Safi Ndiaye, quand elle percute, ça fait mal. Pauline Bourdon, avantage laissé aux Françaises. Oui, tout simplement Pauline Bourdon qui a voulu se faire une petite valise, gênée par une Anglaise hors jeu. Ça lui permet de récupérer une pénalité. L'arbitre anglaise qui va demander, l'arbitre irlandaise pardon, qui demande la capitaine anglaise. Discipline has to improve. Please have a word. I understand she got up, but she was still in an offside position. Specific, like repeated for the same thing? A lot of different things. Okay, just in general, please have a word. Elles se connaissent bien, hein, Sarah Hunter et l'arbitre Joy Neville, puisque, je vous le disais, en 2013, elle était la numéro 8 de l'équipe d'Irlande. Elles ont souvent bataillé sur le terrain, tout comme Safi Ndiaye et Marjorie Mayans du côté de l'équipe de France. Sur cette action, ce qui se passe en fait, c'est que Pauline Bourdon a fait feinte de lâcher la balle sur la joueuse anglaise qui était en position de hors-jeu. Et l'arbitre lui a demandé de ne pas réaliser ce genre d'action. Elle avait vu la faute, pas la peine d'en provoquer une volontairement. Elle allait siffler pénalité et qu'il ne faut pas que cela se reproduise. On est sur la ligne des 10 mètres de l'équipe de France et le lancer d'Agathe Socha. Assurer la conquête, c'est fait là avec Gaëlle Hermé. Tour de contrôle sur ce lancer. Et l'attaque des tricolores là-bas. Avec la double passe sautée. Et le décalage est fait. De Banet, qui va faire parler ses jambes. Reprise par sa vis-à-vis. Elle a mordu la ligne. Bonne défense glissée des Anglaises sur la 3 carrelle française que vous voyez ici. Assise sur la pelouse du Stade des Alpes. Regardez ici, on a une double combinaison. On a deux filles qui viennent proposer des courses en cut pour fixer la défense et pour permettre de jouer dans le dos. Avec Nessen ensuite, qui n'a plus qu'à jouer un 2 contre 1 pour ouvrir l'espace à Banet. Alors Banet, malheureusement, qui n'a pas pu sortir son raffut et qui est poussé en touche. Et ça va pouvoir donner une touche pour les Anglais. J'ai l'impression qu'on soigne Caroline Thomas, qui a un genou au sol. Oui, avec son casque jaune et bleu aux couleurs de l'ASM Romagna, son club auvergnat. Alors on le rappelle, contrairement aux autres joueuses, lorsqu'une joueuse de première ligne est blessée, lorsqu'elle a un genou au sol, on doit arrêter le jeu. Et c'est pour ça ici, le temps qu'on soigne Caroline Thomas, on ne peut pas jouer la touche. Ça aurait été une autre joueuse, on aurait pu très bien réaliser le lancement. Alors qu'on revoit ici la belle combinaison de Safi Ndiaye qui est utilisée un peu comme relais, comme numéro 9 sur certaines touches françaises. C'est le nez de Caroline Thomas qui a souffert. On est en train... il va y avoir une sortie pour saignement de la pilier gauche de l'équipe de France. Et qui est-ce qui va rentrer? Karine va nous dire. Oui, parce que pour l'instant... Pas vous, hein, Karine. Non, n'allez pas jouer. possible. Restez sur la touche, je pense qu'il vaut mieux envoyer Lisa voilà, Ricastre. ça y est, elle est rentrée. C'est Lisa Ricastre. Oui, elle a pilier de Lons, la Béarnaise. Ça a mis un peu de temps à se décider. Là voilà, avec son numéro 17, Lise Harry Castre, qui rentre dans ce match.
Alors que l'on va soigner donc Caroline Thomas, sortie sur saignement. Et Agathe Sochala qui vient parler à Lisa Ricastre. Ça, c'est la complicité des premières lignes. On a de très beaux déguisements en tribune, hein, il faut le souligner. Tout le monde participe à la fête. C'est une vraie fête ici, dans ce stade des Alpes de Grenoble. Voilà, l'arbitre a crié molle, on a écroulé et tout de suite, ça donne un avantage pour les Anglais, le bras est levé. Oui, les Anglaises en profitent, regardez, elles se sont structurées là, autour de cette prise de balle, elles avancent. Les Françaises à la faute. Et le ballon écarté avec le pied de McLean. Chandelle offensive un peu courte. Il y a du monde à la réception. Il est récupéré par les Anglaises. Ouais, les Françaises qui auraient pu récupérer ce ballon. C'est dommage, McLean qui se quitte. Encore le coup de pied rasant de McLean. Et Jessie Trémolière qui cette fois ne prend pas de risque et qui dégage son camp. Qui va trouver une superbe touche sur les 30 mètres anglais. Quel tournoi de la part de Jessie Trémolière, qui à l'image de cette frappe vient de soulager l'équipe de France. Jessie Trémolière, véritable métronome du troisième rideau français, toujours très bien placé, les coups de pied sont généralement précis, très bon coup de pied d'occupation. Je suis un peu étonné du choix de Cathy McLean, 2 ballons, 2 fois on tape au pied, une première fois sur Chandelle on récupère et directement derrière elle décide d'essayer d'occuper alors que Jessie Trémolière est très bien placée. Tant mieux pour les Françaises, ça leur permet de venir mettre de la pression ici sur cette touche. Ouais, le lancer le français, la récupération sur le lancer anglais. Voilà un ballon intéressant à 2 minutes de la fin de ce premier acte. Bourdon et les Françaises qui écartent là-bas au large avec Jade Lepès qui navigue. Trémolière intercalée qui rafute et qui peut redonner ce ballon à Lepès. Nouvelle grosse séquence des Françaises là. Allez, il faudrait marquer avant d'aller au vestiaire se reposer. Gaëlle Hermé, la capitaine. On est à 5 mètres de la ligne d'en but et des Françaises qui enchaînent avec Pauline Bourdon. Drouin qui percute. Grosse défense des Anglaises, mais le ballon toujours pour les Françaises. Bourdon, elles vont marquer avec Gaëlle Hermé. Les Anglaises toujours en place. Allez, on s'organise. Safi Ndiaye en puissance. Le soutien est là avec Romane Ménager. Attention de ne pas faire de faute de main, il faut l'écarter ce ballon. Il y a le décalage dans le dos. Récupération de Coralie Bouchard qui navigue et qui peut assurer la passe. Le relais de Marjorie Mayence. Voilà une belle action des Françaises et peut-être l'essai de Caroline Drouin. Le doublé des Françaises juste avant la fin des premiers actes. Essai de Caroline Drouin sur ce ballon qui au départ part d'une conquête d'un ballon chippé en touche par les Françaises. Ballon chippé par Marjorie Mayence. Deuxième essai pour Caroline Drouin. Et elles font plaisir ces Françaises. Regardez ici, c'est Gaëlle Hermé qui le prend. Gaëlle Hermé. Et ensuite on envoie les avants à la charge. Julie Duval qui remet tout le monde dans l'avancée. Et regardez ici, c'est Bouchard qui navigue. On a le relais de Mayence qui vient fixer la défense. Et très vite on ouvre avec Bourdon. Et c'est Drouin qui, tel une avant, vient finir le travail en puissance, qui vient aplatir du bout du bras ce deuxième essai français. Ça fait plaisir parce qu'on voit quand les Françaises accélèrent les jeux, quand elles mettent du rythme, eh bien elles sont capables de faire reculer ces Anglaises, de les faire douter et d'aller elles aussi marquer des essais. Et pratiquement du même endroit puisque c'est sur le poteau de coin qu'a été marqué ce deuxième essai de Caroline Drouin. Jessie Trémolière, juste avant la pause, va tenter donc de transformer. Elles prennent le score, les Françaises amènent 10-7, 2 essais à 1. Elles y sont dans cette finale du tournoi 2018. Elles avaient subi en début de match, elles avaient concédé un essai anglais, mais elles ont, avec leur cœur, avec leur talent, eh bien répondu. La frappe de Jessie Trémolière, ça passera à côté. Le score donc 10-7. 10-7 au terme de ce premier acte. Mais quelle première période! Ah ouais, grosse première période de la part des deux équipes. Alors chacun a eu ses 20 minutes. La deuxième période de cette finale du tournoi Destination 2018. L'équipe de France l'aura, elle est dans le match. L'équipe de France nous a peut-être fait peur en début de rencontre, les 10 premières, mais elle a parfaitement réagi. Elle mène 10-7, 2 essais à 1. Et le coup d'envoi de Caroline Drouin
pour une deuxième mi-temps vérité. On le dit, c'est le tournoi 2018 qui se joue ce soir à Grenoble entre les Françaises et les Anglaises. Attention, qui ont mis la main sur ce ballon. Et il va falloir commencer la deuxième mi-temps comme on a fini la première, en avançant comme ici, avec une belle ligne de défense bleue, alors qu'on est en train de mettre la pression sur les Anglaises qui s'échappent quand même avec Cathy McLean. McLean qui a franchi le rideau. Intenable. Le relais est là, non, c'est Julie Duval qui est venue intercepter la passe de la demi-ouverture anglaise et le contre des Françaises avec Jessie Trémolière. Elle a passé en avant et elle file en touche. Et il y a eu deux ce ballon a glissé les mains. Oui, Karine. Jade Lepesque, la centre, donc, a été remplacée par Camille Boudot. Et puis, définitif, Caroline Thomas ne rentrera pas. Le pilier qui est sorti sur saignement. Et c'est donc Lisa Ricastre qui poursuit ce match, la Béarnaise. Caroline Boudot donc, au centre qui retrouve sa place. Elle a été titulaire depuis le coup d'envoi, je dirais, le début de ce tournoi. Ce soir, le staff y avait préféré Carla Nessen et Jade Lepesque. Mais la Rennaise donc vient de sortir. Et ici, plein écran, Lisa Ricastre, cheveux au vent pour cette mêlée, prête à défier les Anglaises. L'introduction de Rilly sur la ligne médiane, on y est, pile. La 89, Sarah Hunter, un ballon que n'a pas pu contrôler Daniel Waterman. Alors qu'on avait vu une mêlée parfaitement stable, les deux packs qui s'étaient bien neutralisés et on avait combiné pour Waterman qui a échappé le ballon. Tant mieux, ça donne une mêlée très bien positionnée, vous le voyez ici, parfaitement au centre du terrain, ce qui va donner deux côtés d'attaque aux Françaises, soit sur le large avec Caroline Drouin, soit sur le petit côté où on peut combiner avec la numéro 8 Romane Ménager et Jessie Trémoulière. Mais avant ça, il faut assurer la conquête. Évidemment. Vous direz les joueurs de première ligne. Je pense à eux, évidemment. Allez, le pack tricolore qui fait le travail, ça s'est écroulé. On laisse jouer le départ de Romane Ménager. Bloqué aussitôt par sa vis-à-vis Sarah Hunter. Ballon pour Bourdon avec Safi Ndiaye qui vient percuter comme souvent la puissance de la Montpellier. Et on renverse au grand côté Caroline Drouin. Oui, faute de main. Elle va siffler Madame Joy Neuville. Avec Olivier Lièvremont, Jean et Laura, vous prenez le score avant la mi-temps. Qu'est-ce que vous avez dit? Quelles sont les consignes pour cette deuxième mi-temps? Laisser un peu de rester sur ce qu'on a fait justement en fin de première mi-temps, c'est-à-dire mettre du rythme. Il faut que nos libérations de balles elles aillent plus vite. Voilà, donc il faut travailler au sol, il faut jouer dans les bonnes zones, gagner les duels. Et voilà, il ne faut pas attendre, il faut pas laisser les ballons dans les rucks. Voilà, tout simplement, il faut mettre du rythme. Et on a bien vu quand on est déplacé, qu'on mettait du rythme, qu'on jouait simple, ça marchait. Merci. Mettre du rythme, de la vitesse, bouger cette équipe d'Angleterre, c'est vrai qu'il a tendance, je dirais, par son expérience à maîtriser un peu, endormir le match. Mais attention, elles sont toujours incisives à l'image ici de Waterman. Mais la défense française, même s'il y a le soutien, veille. Le jeu qui rebondit avec Rilly McLean. Et voilà, Safi Ndiaye qui a mis la défense française en marche. Gros plaquage ici, très belle montée défensive. On revient sur nos fondamentaux, ça fait plaisir. On a de belles intentions pour cette deuxième mi-temps. Les Anglaises, la feinte de passe. On est sur cette ligne médiane. Nouveau temps de jeu avec la jeune Kelden, tout juste 18 ans. C'est partie de ces jeunes joueuses qui viennent d'intégrer ce 15 de la Rose et les Françaises pénalisées sur leurs 40 mètres. Alors, on est généreuse côté française, on le voit ce ballon dans le ruck, on veut le récupérer. Mais malheureusement ici, sur ce très beau plaquage de Safi Ndiaye, on a une situation de contest. Et une fois que le ruck est annoncé par Madame l'arbitre, il ne faut plus toucher au ballon avec les mains. Et c'est Carla Nessen qui est pénalisée. Les Anglaises qui ont choisi d'aller trouver une touche dans les 22 mètres de l'équipe de France. Les supporters français sont là à Grenoble. Ils ont répondu présent. On vous l'a dit, pratiquement 18 000 personnes. Elles sont là. Les supportrices et les supporters venus encourager, c'est pour Yana Riboalen ça, non? Tout à fait, c'est pour Yana et les Bleus, on précise. Alors que les Anglaises ont combiné une touche à 4, j'ai l'impression. Et alors on a mis un Moll en route et attention parce que pour défendre sur Moll dans ces 22 mètres, il ne faut pas faire de faute. Et puis c'est une phase de jeu, une séquence de jeu qu'elles maîtrisent les Anglaises avec leurs joueuses d'expérience, avec Scott, avec Taylor, avec Sarah Hunter. Elles sont en train de faire souffrir l'équipe de France et qui pour l'instant tient face à cet effort collectif imprimé par les filles de la Rose. Regardez là avec sa tête blonde.
Tamara Taylor et le petit coup de pied rasant magnifiquement joué. Heureusement, il y a Jessie Molière qui accompagne ce ballon en ballon mort. Mais la séquence était intéressante de la part des Anglaises. Tout à fait, la séquence intéressante. Alors j'ai l'impression que Pauline Bourdon veut jouer vite. Elle va calmer le jeu, on va rendre le ballon je pense à Caroline Boujard. Alors qu'on revoit ici les Anglaises qui ont bien travaillé, qui ont réussi à concentrer la défense. Et le jeu au pied de McLean est un peu long. Un peu trop profond. Un peu trop profond, c'est ça. Alors on joue rasant pour pouvoir aplatir rapidement, mais c'est trop profond. Et ça donne donc un renvoi aux 22 mètres. Très très long. Très long également. Et c'est un ballon de relance pour Waterman. Attention, elle a du feu dans les jambes. Il a retrouvé ses partenaires. Cherche une solution, et notamment Merly Pecker. Elle a pénalisé les Anglaises par l'arbitre irlandaise sur ce point d'ancrage avec les bras de Lisa Ricastre qui est venue troubler et perturber. On va le revoir sur ce ralenti de Ted Taricone. Ouais, regardez ici la très belle attitude de Lisa Ricastre qui pose les mains sur le ballon. Elle n'est pas en faute. Elle a ses deux appuis collés au sol. Et puis après, impossible pour les Anglaises de les récupérer. Gros travail des piliers français. On l'a vu avec Julie Duval. On l'a vu ici avec Lisa Ricastre qui récupère des ballons très précieux. Comme elles sont toutes les deux sur le terrain. Mauvais temps pour les Anglaises sur ces points de rencontre. C'est ce que doit se dire le staff anglais ici. On se mord les doigts. On est perplexe, je dirais. L'équipe de France mène 10-7 ici au Stade des Alpes pour cette vraie finale du tournoi 2018. Allez, le fond de touche, la prise de la capitaine Gaëlle Hermé. Et on se structure. Ballon au chaud dans les bras de Safi Ndiaye. Et elles y mettent tout leur cœur, les Françaises, pour user la résistance des Anglaises. On est sur les 30 mètres, justement, des filles de la Rose qui ont parfaitement contré l'avancée et elles vont récupérer le ballon sur la mêlée à suivre. Très grosse défense des Anglaises qui savent parfaitement jouer le coup sur ces molles. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où le molle est formé, les joueuses qui étaient là à la formation ont le droit de rester, de gêner, d'attraper les bras, d'attraper le ballon. Et on le voit ici, regardez la deuxième ligne anglaise qui passe les bras dans tous les sens pour gêner l'avancée anglaise. Et quand tout s'écroule, le ballon est enfermé. C'est la troisième fois qu'on voit cette faute ce soir et ça donne lieu à une mêlée pour la défense. Ah, il y a un vrai match entre cette équipe française et cette équipe anglaise. Personne ne veut céder du terrain, personne ne veut céder dans ce match. C'est le tournoi qui se joue ce soir. Et l'attaque avec le jeu au pied de McLean, justement la diagonale. Parfaitement dosé son coup de pied. Et belle touche trouvée par la demi-ouverture de l'équipe d'Angleterre. C'est propre, c'est bien joué, on se dégage. On a vu que Cyrielle Banet était un peu avancée. Et McLean qui ne cherche pas à comprendre. On allonge et ça permet aux Anglaises de gagner tranquillement presque 50 mètres. Et côté français, il va falloir reconstruire, rejouer une touche et ne pas subir la pression. Mais bon, McLean est en parfait maître d'orchestre de cette équipe anglaise. Agathe Socha, la prise de Gaëlle Hermé, souvent sollicitée sur les lancers d'Agathe Socha. Et on va la consolider, cette conquête. Mais attention à ces Anglaises, elles ont des bras, elles veulent des bras. Et elles se mêlent à la lutte. Et oui, regardez, bloquer les Françaises. Peut-être là qu'il faudrait suivre les conseils. Ce que nous disait Olivier, il y a vraiment faire davantage de courir les Anglaises qui, dans le petit périmètre, je dirais, sont capables de récupérer des ballons. Oui, de toute façon, on sent que la touche est un secteur que les Anglaises affectionnent. Alors ici, on voit Hunter, regardez la numéro 8. Elle va se jeter sur Bourdon et elle ne bouge plus. Elle bloque le ballon pour l'enterrer. C'est parfaitement légal, c'est dans la règle et ça permet de récupérer une mêlée. Et c'est une Lilloise qui rentre sur le terrain. Il y a un arrivo Allen qui remplace à l'ouverture Caroline Brun. C'est grâce à la pancarte. Il y a un arrivo Allen qui va se positionner comme demi-mêlée. Son poste de prédilection et donc Pauline Bourdon glisse à l'ouverture. Elle avait débuté le tournoi au poste de numéro 10, la Bayonnaise, et Yana Rivo-Allen donne demi-mêlée, changement de tactique je dirais du côté de l'équipe de France. Mais attention, les Anglaises sont à nouveau à l'attaque avec Waterman. On est dans les 22 mètres tricolores et à l'avant c'est la 3/4 de la Rose. Riley, McLean, la passe croisée à hauteur là pour Burford. Gros temps fort là des Anglaises qui débutent ce deuxième acte comme elles avaient débuté la première période. Elles sont relancées là les Anglaises, ça attaque de partout, défi lancé dans les intervalles. Et attention, on est venu se mettre à la faute côté Agathe Socha. Camille Moudot plutôt, non ?
semblait que j'avais vu un numéro 2 allongé sur le ballon. Et les Anglaises, elles décident tranquillement d'aller chercher une pénale touche. Elles ont envie de marquer un essai, elles ont envie de prendre l'ascendant au score. On va le revoir, cette faute. Bah oui, complètement. Alors j'ai l'impression que c'est ni Boudot, ni Socha. Numéro 22. Alors le numéro 22, je vais chercher, je vais vous dire ça tout de suite. C'est Boudot. Ah, mais j'y vois. Hein. Allez, attention les Anglaises, car elles sont là dans une situation très très favorable avec ce ballon. Cocaine qui a le ballon, attention. On est à quelques centimètres et c'est le deuxième essai des Anglais. Un essai d'école marqué par les filles de la Rose et signé par Cocaine. L'essai né d'une prise en touche. C'est propre. C'est bien fait de la part des Anglaises, c'est très bien construit. On a un molle, on se structure à la tombée du ballon. La numéro 2 qui a lancé, Cocaine, vient récupérer cette balle derrière le molle. On met la machine en route et après, quand on est dans l'embut, on aplatit. C'est très difficile à défendre. Et tout ça vient au départ d'un coup de pied d'occupation de McLean qui a permis de ramener le jeu dans le camp français pour pouvoir mettre la pression, récupérer le ballon et marquer. Pratiquement, je dirais, le scénario de la première période. Donc si ça se termine de la même manière, les Françaises vont gagner. On a donc de l'espoir. Elles avaient marqué dans les 10 premières minutes du premier acte, les Anglaises. Là, ils récidivent en deuxième période. Un essai de Cocaine que va donc tenter de transformer cette diable de McLean, déjà auteur de 451 points sous ce maillot. Seulement frappé de la Rose. Oui, c'est seulement. La frappe de McLean. Ça passe et c'est transformé. L'équipe d'Angleterre mène 14-10 ici à Grenoble. Ça fait 14-10. Regardez ici la très belle prise en touche de Scott. On a bien construit et même si les Françaises défendent sans faire de faute, on voit les belles positions en défense. C'est trop difficile quand l'avancée et quand l'équipe est lancée. Il n'y a plus qu'à aplatir au final. Donc on peut se jeter sous le ballon, sinon il n'y a rien d'autre à faire. France 10, Angleterre 14. On est dans la deuxième période et les Anglaises qui ont décidé de mettre à mal cette équipe de France. Elles se sont réveillées avec cet essai, les Anglaises. Et c'est encore McLean, cette diable de McLean, qui remet tout le monde dans l'avancée et qui aime bien ce petit crochet intérieur pour feinter les joueuses. Safi Ndiaye en défense là pour bloquer Poppy Cleal. Riley qui renverse. Il faut tenir sur ces mouvements anglais. Voilà, la faute de main de McLean. Elle peut faire des fautes aussi. Hein. Oui, elle peut, tant mieux, tant mieux. Mais on sent les Anglaises qui ont envie de jouer. Alors ici, on voit, on a joué le ballon avant de l'avoir dans les mains et du coup, ça donne un en avant pour McLean. Mais c'est exactement ça. On est sur le scénario de la première mi-temps. Alors que les entraîneurs français sont un peu énervés dans les tribunes, Samuel Chéroux, un peu agacés. Qui parle à Olivier Evremont et Annick Hérault qui eux sont au bord de la pelouse. Il ne faut pas laisser les Anglaises prendre confiance dans cette deuxième mi-temps. Il faut coller au score tout de suite. Diana Rivollen sur l'introduction. Le ballon a été talonné dans les pieds de la troisième ligne et on avance avec Roman Ménager qui conduit le camion bleu. Et la pénalité qui récompense donc le bel effort collectif. On s'applaudit. Ça, c'est un bel état d'esprit démontré par les Françaises. La réaction aussitôt, effort collectif sur la mêlée et les Anglaises au supplice qui concèdent la faute. Elle fait du bien cette mêlée gagnée, cette mêlée tout dans l'avancée, tout sur la puissance des Françaises. Et on a vu tout de suite Gaëlle Hermé qui ne s'est pas posé de questions. On a montré les poteaux, alors qu'on voit ici, on a talonné le ballon et on a réussi à avancer, à mettre cette défense, cette mêlée anglaise à la faute. On voit ici la pilier droit qui s'écroule. Pénalité pour les Françaises que va tenter Jessie Trémoulière. Face au poteau, 30 mètres, la tentative de l'arrière de l'équipe de France. Jessie Trémoulière, c'est elle qui a marqué le premier essai des Françaises lors du premier acte. Les supportrices et les supporters sont là. Il y a de la joie ce soir au Stade des Alpes. Reste à maintenant aller chercher cette victoire pour combler tout le monde. Jessie Trémoulière, pied droit, concentration. Elle a beaucoup travaillé, hein. Son jeu au pied, l'arrière de l'équipe de France et du Stade et de Rennes, pardon.
30 mètres, concentration, coup de pied dosé de la part de Trémoulière. Et ça passe plein axe. Réduction de l'écart au score. France 13, Angleterre 14. Vous disiez qu'il fallait recoller au score, c'est fait. Oui, donc maintenant je vais dire qu'il faut gagner. Et comme ça, ce sera fait aussi. Dans les Françaises qui ont su justement tout de suite reprendre le ballon, remettre la main sur le ballon malgré les tentatives d'attaque anglaise. Et c'est ça qu'il faut faire. 13-14, on est dans les clous et on va pouvoir mettre en place notre jeu alors qu'on joue des coups d'envoi très très longs côté anglais pour pouvoir venir mettre la pression sur les Françaises. Et Camille Boudot là, qui est entrée en jeu, qui remet les Bleus dans le sens de la main. Rivo-Allen, Safi Ndiaye, on est sur le côté fermé avec Cyrielle Banet. Bloqué aussitôt, plaqué par deux Anglaises, elle peut libérer. Socha, allez, ça joue vite, il faut dynamiser, il faut les faire bouger, il faut les déplacer, ces Anglaises, sinon elles sont intenables. À la chevauchée de Gaëlle Armé, elle peut isoler là-bas, elle cherche du soutien, elle a franchi la ligne sur 40 mètres, la capitaine de l'équipe de France, on enchaîne, Rivo-Allen, voilà une bonne séquence, on est dans les 22 mètres anglais. Ça y est, les Françaises sont revenues dans ce deuxième acte et elles accélèrent avec Boudot qui a perdu le contrôle du ballon sur le raffut. Elle commet une faute de main. C'est l'avantage laissé aux Anglaises qui vont prendre tout leur temps. Quel dommage, j'allais dire il faut emballer le jeu, il faut vite mettre du rythme. Et malheureusement on a cette faute, c'est en avant qui vient bloquer l'attaque des Françaises. C'est vraiment dommage alors qu'ici en plus on est pénalisé. La numéro 5, Safi Ndiaye, n'est pas sortie du plaquage. Alors qu'on revoit ici la très belle inspiration des Françaises. C'est Agathe Socha qui ouvre pour Bourdon. Et Carla Nessen, on l'a dit, terrible atout offensif qui vient ouvrir un magnifique intervalle pour Gaëlle Hermé. Et là, Gaëlle Hermé, c'est plus une troisième ligne, c'est une ailière. Une ailière qui nous fait 30 mètres sur le terrain, qui fixe 3 joueuses et qui permet aux Françaises quasiment de s'introduire dans les 22 mètres anglais. Avant, c'est en avant de Camille Boudot. C'est rageant, mais c'est de bon augure parce que les Françaises ont envie d'envoyer du jeu, même depuis leurs 22 mètres. Allez, bon, ce match va nous tenir en haleine jusqu'au bout. Restez bien sur France 4. C'est la finale de ce tournoi féminin 2018 qui tient toutes ses promesses. France 13, Angleterre 14. Suspense total et les Anglaises qui viennent de conquérir ce ballon sur ce fond de touche et qui enchaînent. Regardez la défense des Françaises, c'est très spécifique et très technique ce qu'il vient de se passer. Dites-nous. Alors, l'arbitre anglais signale un contact. En effet, les joueuses anglaises ont décidé de construire un mol et très intelligemment, les Françaises ne viennent pas au contact. Elles ne viennent pas former ce mol. Il n'y a pas de défenseur, il n'y a donc pas de mol. On le revoit. Et regardez ici, Scott qui a donné le ballon derrière, elle forme un contact avec ses joueuses. Très intelligemment, Mayence et Ménager n'y vont pas. Il y a faute et on va permettre de récupérer une mêlée pour les Françaises. Notre angle. Oui, regardez ici, il n'y a pas de défenseur, donc il n'y a pas de maul de former. L'arbitre irlandaise a crié « use it », il fallait jouer le ballon, et malheureusement, pour les Anglaises, c'est perdu. Allez Karine, des changements. Oui, c'est Céline Ferrer qui est entrée en jeu à la place de Romane Ménager. Il va donc y avoir également réorganisation, puisque Céline Ferrer est plutôt deuxième ligne et elle va passer en troisième ligne. Oui, Céline Ferrer s'est positionnée au poste de troisième lignenne. On la voit ici avec son numéro 19, casque noir. Et c'est Gaëlle Hermé qui occupe le couloir et le centre de la troisième ligne. C'est vrai que tactiquement, c'était très très bien joué de la part des Françaises qui ont piégé les Anglaises. Le côté fermé là, il s'est fermé, c'est le cas de le dire, sur Cyrielle Banet que les Anglaises surveillent comme le lait sur le feu. Elles savent qu'elle a marqué 4 essais dans ce tournoi déjà, la Montpelliéraine originaire de Saint-Laurent de la Salanque en pays catalan. On la revoit ici bloquée par 2 Anglaises. Ouais, c'est dommage de jouer cette mêlée pour tout de suite ressortir en touche côté français. On avait fait le plus gros du travail en assurant la conservation du ballon. Et maintenant, il va falloir mettre les barbelés. Cocaine pour le lancer, la conquête parfaite des Anglaises qui lancent l'offensive là-bas au centre de la défense française avec Merly Baker. Et on renverse. Il y a une pénalité. Elle est intelligente cette Riley. Hein. Elle a vu que Hermé était hors jeu. Il avait une faute, effectivement. Il avait un hors-jeu français sur la passe anglaise. Vous voyez le geste de Joyne Neville. Alors c'est parfaitement volontaire de la part de la numéro 9 Riley, alors qu'on a une Holla qui se met en place au Stade des Alpes ici pour encourager nos Bleus. On a le
Le nombre de spectateurs, 17 440 exactement, record destination féminin. Ouais, record destination féminin. Bravo au comité des Alpes de rugby qui a organisé ce match. Ici, belle réussite pour que la fête soit complète. Il faut maintenant que, que les Françaises viennent à bout de cette équipe d'Angleterre qui mène d'un point et qui vient presser, qui vient dominer territorialement en s'installant dans les 22 mètres. La numéro 9 anglaise, Riley, qui voit que Hermé, elle ne peut pas se sortir. Elle est en faute et regardez, hop, elle lui jette le ballon dessus. Oui. C'est filou, mais c'est dans la règle. Marche. Et ça fait pénalité que les Anglaises ont choisi de taper en touche et de ne pas tenter les 3 points. Je suis un peu étonné, mais elles ont confiance. Oui, mais tout à l'heure, elles ont marqué, elles veulent tuer le match. Ballon récupéré par Coquelin cette fois, ça n'a pas marché. Tout à l'heure, c'est sur un lancer en touche à 5 mètres qu'elles avaient marqué leur deuxième essai pour prendre le score. Là, ça n'a pas marché. La mêlée à suivre pour les Françaises. Ouais, c'est vrai qu'elles ont voulu peut-être tuer le match, mais c'est 3 points de perdus quelque part, parce que c'était vraiment dans les cordes de McLean. On s'est un peu précipité côté anglais, et ça permet aux Françaises de récupérer une mêlée, alors qu'à la base, on était dans une situation délicate. Complexe de supériorité, non, c'est pas de la marque. Non, je pense pas du tout, mais simplement, il y a des fois, on se dit, on va essayer de marquer un essai, et il valait peut-être mieux prendre les 3 points. Manque de lucidité, alors, je dirais. L'introduction de Yana Rivoalen, entrée en jeu donc dans ce match. Gros défi là entre les deux premières lignes, ça se relève, ballon gagné par les Françaises. Gaëlle Hermé pour l'offrir à Comme si vous y étiez. Et on lance l'attaque avec Cyril Banet, venu de Sonnel. Au cœur de la défense anglaise, les tricolores toujours la main sur le ballon, mais il faut s'employer sur chaque point de rencontre. Ça bataille énormément. Attention à ne pas s'isoler là. Et ça joue les bras. Allez, il faut garder, surtout ne pas perdre la balle du côté des Françaises. Rivoalen. Attention, parce qu'on subit vraiment la pression des Anglaises en défense. Il ne faut pas s'isoler et surtout rapidement pouvoir se dégager. Voilà une pénalité bienvenue. On est dans les 22 mètres de l'équipe de France en faveur des filles d'Annie Quérault. Très bien cette pénalité, on va pouvoir souffler un petit peu. On ne s'est pas sorti du plaquage côté anglais, on n'est pas venu se dégager du ruck et du coup ça permet de récupérer cette pénalité que va tenter de taper en touche Caroline Boujard avec son casque noir. La Montpelliéraine, pour reprendre son souffle pendant la frappe, elle a quitté son protège-dents, coincé, mais on peut respirer. Et Annie Quérault tendue évidemment, Olivier Lièvremont concentré. Comme tout le monde, comme vous certainement, devant vos écrans sur France 4. On voit ici Do qui est complètement bloqué sur le ruck et qui est pénalisé. Innovation car on est en train d'annoncer au public de Stade des Alpes le nombre de spectateurs. C'est salué, les drapeaux tricolores qui sortent 17 440, vous le disiez Karine. Record d'affluence donc battu dans un match du tournoi Destination Féminin. Bravo encore au public grenoblois, au public alpin. Allez, les Françaises à l'attaque avec le jeu au pied de Bourdon qui a dévissé sa frappe. Récupéré peut-être, non. C'est parti en touche. C'était chaud parce que ce coup de pied un peu dévissé était vraiment proche d'être récupéré par les Anglaises. Alors on sait toutes les qualités de Cyril Banet qu'on voit ici à l'image se faire un peu chahuter, mais il faut faire très attention à ces ballons qu'on lâche dans notre camp parce que ça peut faire mouche en contre-attaque pour les Anglaises. Oui, c'est une équipe expérimentée, une équipe de talent. Elles le montrent depuis le coup d'envoi. Elles sont dans leur match, elles sont dans leur finale, les Anglaises, à l'image encore de cette prise de Taylor et ballon écarté aussitôt avec la charge de Cleel. Pour l'instant, les Françaises obligées de défendre face... Attention à Sarah Bern. Hein. Ah oui, tout juste 20 ans. La pilier anglaise, licenciée à Gloucester. Mais elle est impressionnante dans le jeu. McLean avec Reed. Et Safi Ndiaye qui n'a pas voulu se faire passer. Très gros match en défense de Safi Ndiaye. Et regardez, c'est une défense offensive car elles reculent les Anglaises même si elles ont toujours le contrôle du ballon. Être vigilant quand même toutes jusqu'au bout car elles sont impressionnantes. Et Céline Ferrer aussi qui va de son plaquage. Ça commence à taper fort côté français. Ça fait plaisir parce qu'elles reculent ces Anglaises. Elles sont en difficulté et on le voit là maintenant. Ce rideau bleu, il est en place. Regardez ce rideau bleu qui monte face aux attaques anglaises. 64 minutes dans ce jeu. C'est le match qui est en train de se jouer. On est dans la phase critique, je dirais, de cette finale du tournoi féminin.
Il y a du chaos dans l'air, on le sent. Un seul point d'écart à l'avantage des Anglaises, mais il y a du chaos dans l'air. On va voir qui va craquer. Là, les Anglaises sont pénalisées. Et devinez qui a récupéré le ballon? Julie Duval, alors que Yana Rigoalen s'est fait la malle. Allez, jouer rapidement. Ah, peut-être un peu de précipitation. C'est un ballon qui file des mains françaises, qui va être rendu aux Anglaises. Ah, c'est bien beau d'accélérer, c'est bien beau de dynamiser, mais il faut garder le contrôle, c'est important, de cette balle. Complètement, c'était bien vu. Les Anglaises n'étaient pas forcément à 10 mètres, elles ont bien joué le jeu. Elles n'ont pas fait action de toucher aux joueuses qui avaient le ballon. Et malheureusement, d'une belle pénalité, on se retrouve avec un ballon perdu et une mêlée qui est rendue aux Anglaises. Elles vont faire l'effort sur cette mêlée, même si l'introduction est pour Lane Riley. On est sur la ligne des 10 mètres. Mais on est sur un temps fort des Françaises. Un temps fort des Françaises qui impose enfin du rythme en attaque, mais surtout en défense. Ça fait mal quand vous tombez sur une Française maintenant. Et on se pose des questions quand on est Anglais qu'il va falloir affronter la ligne bleue. La conquête est assurée par les Anglaises. Le ballon écarté. Joue au pied, non, finalement on joue à la main. Avec Waterman qui est venu récupérer ce ballon, crochet intérieur. Elle rafute Bourdon, mais il y a 2 tricolores sur le dos. On est sur la ligne médiane. Le ballon pour les Anglaises qui enchaînent à nouveau là-bas au large avec Merle Pecker. Ah, il faut tenir, il faut tenir. Ah, mais là, elles sont pénalisées, oui, effectivement, comme tout à l'heure, hors jeu de ligne des tricolores. Et attention, car... c'est agaçant, c'est agaçant. Avertissement verbal, hein. Il va falloir que les Françaises soient vigilantes. C'est ce que l'arbitre irlandaise a dit à la capitaine Gaëlle Hermé. C'est la 3e fois que Riley, cette numéro 9, nous fait le coup. Regardez. Et aussi, elle a été rappelée à l'ordre. Oui, exactement. Alors, c'est pas une faute, hein, mais voilà. Oui, non, mais ça... Elle jette le ballon volontairement sur la Française. L'arbitre a demandé de ne plus faire ça. C'est un peu gros, là c'est un peu gros. Ça paraît voilà, un petit peu contre le jeu. On va pas dire que c'est pas fair play puisque c'est un crunch, hein, on va pas pas dans l'esprit du jeu, mais bon. Hein. Mais quelque part, la Française est en faute et la numéro 9 joue parfaitement avec la règle. Riley, qui est très expérimentée, ne s'en laisse pas compter. Les Anglaises à nouveau sur les 22 mètres, vous le voyez, de l'équipe de France, le lancer de Cockayne. La prise est parfaite sur ce lancer. Attention, j'ai toujours peur quand ces Anglaises se structurent sur ces ballons portés. Elles sont redoutables, mais encore elles sont piégées par la défense française qui vont récupérer le ballon sur la mêlée à suivre. Julie Duval, hein, elle a du mal à... Belle balafre au niveau de la joue, mais alors cette fois c'est pas tout à fait la même faute puisque l'arbitre a annoncé maul, le maul est lancé et une des joueuses anglaises portant le ballon s'est détachée du maul et est venue ensuite se réintégrer dans le maul. Ça fait contact et ça fait mêlée pour les Françaises. Changement côté anglais, donc Izzy Noel-Smith va rentrer à la place de la numéro 6. Et puis changement donc définitif de Charlotte Pias qui était rentrée tout à l'heure pour remplacer Abigail Dow sur saignement. À l'aile. Petite pause en mêlée, j'en profite pour rappeler que les Anglais ont lancé une véritable révolution dans le rugby féminin puisque pour la première fois cette année, le championnat anglais a été professionnalisé. Non pas au niveau des joueuses, mais au niveau des clubs. À savoir que la fédération anglaise a investi sur 3 ans un peu moins de 3 millions de pounds pour aider les clubs à se structurer et pour créer un véritable championnat de haut niveau de rugby féminin. Et on commence à voir tout doucement l'émergence de nouvelles joueuses et qui permet d'avoir ce niveau-là et d'être la 2e nation mondiale côté anglais. La fédération anglaise qui s'est donné d'ailleurs 3 ans pour installer ce championnat professionnel féminin. Et c'est une aventure qui a tenté donc justement Gaëlle Mignot, ancienne capitaine de cette équipe de France, et qui a signé à Richmond, l'un des clubs justement de ce championnat anglais. Et il faut vraiment souligner l'initiative prise par la fédération anglaise parce que c'est un premier pas vers l'avancée du rugby féminin en attendant que cette mêlée se joue côté français. On est dans les 22 mètres, tricolore, l'introduction de Yana Rigoalen, il faut assurer la conquête, ça s'écroule. Qu'est-ce qu'elle va dire Madame Neuville? On va rejouer la mêlée. Toujours l'introduction pour Rigoalen.
13 pour l'équipe de France, 14 pour l'équipe d'Angleterre, 2 essais partout, un point d'avance, 68 minutes dans ce match décisif pour l'attribution du tournoi Destination 2018 côté féminin. Même s'il y aura encore un match, les Françaises vendredi prochain seront au Pays de Galles et ce sera bien sûr en direct sur France 4 dès 19 h, l'heure du coup d'envoi. Dans la foulée d'ailleurs, au passage, il y aura le match des moins de 20 ans qui eux aussi joueront pour la gagne dans leur propre tournoi. Allez, le départ de Gaël Hermé qui occupe un poste de 3e ligne centre dans cette fin de match. Le relais de Safi Ndiaye et les Françaises qui veulent aller chercher cette victoire. Bien sûr, elles sont menées d'un point. Attention, il ne faut pas être resté seul face aux Anglais. Il y a 2 à 3 avec du soutien et c'est comme ça qu'on avance à l'image ici d'Agathe Socha. Rivo Allen, l'accélération de Nessen qui a passé les bras et qui trouve au relais sa partenaire. On passe par le sol. Dès qu'elle a le ballon, elle accélère toutes les phases de jeu, cette Carla Nessen. Grosse défense là sur Marjorie Mayence qui va pouvoir libérer. Elle s'est tournée dans son camp et non, elle est pénalisée. Oh, je trouve ça un peu difficile. Oui. Sincèrement, pas parce que je suis française, mais j'ai quand même l'impression que la défenseur anglaise gêne la sortie du ballon, qu'elle reste coincée dans le ruck. Et ça fait jaser autant Annick Hérault que nous ici et que Marjorie Mayence. On va le revoir sur ce ralenti de tête à récolte. Il me semble que la troisième ligne de l'équipe de France était tournée dans son camp pour libérer son ballon. Regardez Berne, elle gêne, elle est en plein milieu du ruck. Et c'est voilà, on aurait pu siffler pour l'un ou pour l'autre, alors qu'ici, on voit Safi Ndiaye imposer toute sa puissance sur McLean qui simplement s'est retrouvé sur les fesses. Petite perte de dignité anglaise, ça fait toujours plaisir à voir. Les conséquences tout de même de la pénalité, les Anglaises à nouveau dans les 22 mètres. C'est là tout à l'heure qu'elles ont construit le deuxième essai, leur deuxième essai qui leur a permis de prendre le score avec le lancer de Cockayne. Attention là, il va falloir s'employer. Oh, superbe le contest des Françaises. Récupération de Yana Rivo-Allen, ne pas perdre ce ballon, c'est important. Maintenant, on est à 5 mètres de l'embut de l'équipe de France, mais le soutien est là avec Agathe Socha. Et le relais de la troisième ligne pour se remettre dans l'avancée, certainement favoriser un dégagement. On a perdu le ballon contre les Français. Ah, ballon perdu. Attention là. Au contre des Anglaises, McLean, grosse défense des Françaises, heureusement sur la demi-ouverture de l'équipe d'Angleterre. Inter, ballon toujours pour les Anglaises. Soutenu par Tamara Taylor. Les Anglaises qui ont décidé d'y aller en force, décidé de venir pilonner au ras dans l'axe ces Françaises pour les resserrer et pour les mettre à mal ici à maintenant presque 10 mètres de la ligne. Et avec un avantage en cours, on est entré dans les 10 dernières minutes de ce match. Vous avez vu le bras de Madame Neville, avantage en cours pour les Anglaises. On va chercher le drop de Cathy McLean. Non, accordé. Non, il est passé à côté. Donc on va revenir à la faute initiale, donc pénalité en faveur des Anglaises. Après cette tentative de drop de McLean, on va le revoir dans l'axe longitudinal, la frappe de McLean. Elle a déjà réussi 2 drops avec cette équipe d'Angleterre. Eh bien, le troisième est passé à côté. Il n'est pas bien sûr accordé. Et du coup, on se retrouve avec une pénalité presque au même endroit que cette fois. Les Anglaises ont décidé de taper, de tenter les 3 points. Le contraire m'aurait étonné parce qu'il faut pour elle pouvoir se dégager, se mettre à distance au moins d'une pénalité. Et c'est ce que va tenter de faire tout de suite Cathy McLean. 10 mètres face au poteau français, sans problème pour McLean. France 13, Angleterre 17. 9 minutes à jouer ici au Stade des Alpes de Grenoble, plein comme un œuf, chaud bouillant et qui va certainement tout donner pour porter l'équipe de France qui doit maintenant aller chercher un essai. Et si elle veut gagner ce match, l'équipe de France, pour l'instant, il y a des changements, Karine. On change les piliers côté anglais et entre en jeu notamment Rochelle Clark et ses 135 caps et Christine Lucas. On l'a vu avec son casque noir, 36 ans, Rochelle Clark, toujours là. Elle était présente en 2003 pour la première fois sur le maillot de l'équipe d'Angleterre. Elle est toujours là, 136e sélection. Voilà un ballon perdu. L'équipe de France menée de 4 points. Et il faut marquer l'essai pour aller gagner maintenant cette équipe d'Angleterre dans cette finale du tournoi. Allez, ne pas perdre le ballon avec Céline Ferrer. Là. On est rentré dans les 22 mètres anglais. Rivo-Allen, même sang. Pauline Bourdon, crochet intérieur.
Allez, il faut mettre du rythme. Il faut libérer le ballon. Ivo Allen, on insiste sur le fermer, la puissance d'Ndiaye. Ah, c'est bien ce qu'elles font les Françaises là, elles mettent vraiment à mal la défense anglaise et on avance avec Ndiaye, avec Forlani. Il faut continuer à les mettre sur pression, les faire courir et les empêcher de se repositionner en défense. Ivo Allen, grand côté, ne pas perdre surtout le ballon, être patiente les Françaises. Là peut-être la balle joue au pied, peut-être de Caroline Boujard, ça peut récupérer au rebond. Caroline Boujard, ce ballon qui n'a pas été favorable à la Française, récupéré par la jeune Kildin. Et Madame Neuville qui intervient alors que le public du Stade des Alpes gronde. Il avait vu un essai, non, il y avait un en avant des Françaises. Je pense que les images de Tête d'Aricon vont nous expliquer tout ceci. Là c'est l'Anglaise qui récupère. Et il est juste là en avant, c'est Camille Boudou en voulant récupérer le ballon qui l'échappe. Ah, il est léger Milly. Allez. Il y est malheureusement. Quelle séquence des Françaises sur ce coup d'envoi complètement raté à la réception des Anglaises. On a enchaîné les temps de jeu, on a eu 6 temps de jeu comme ça, d'un coup, d'un seul, des sorties, des libérations rapides et propres. C'était vraiment bien, magnifique. On voit quand les Françaises accélèrent, on peut les mettre à mal ces Anglaises. Karine, un nouveau changement, certainement, mais non, on va jouer la mêlée. Elle est importante cette mêlée. Introduction pour Lynn Reilly. 4 points de retard, 7 minutes à jouer. Les Françaises doivent marquer un essai si elles veulent aller gagner ce match. Cette finale du tournoi. Et regardez l'effort collectif des tricolores. Et qu'est-ce qu'elle a sifflé, Madame Neuville? Elle va faire jouer la mêlée. Ah, pourtant l'effort collectif avait mis au supplice les Anglaises. L'arbitre irlandaise va faire rejouer la mêlée et elles vont refaire encore l'effort, les tricolores. Elle est là toute l'importance de l'expérience de cette première ligne anglaise. Et le changement, Karine. Oui, c'est Marine Ménager qui remplace Cyrielle Banet. Ah oui, c'est Marine Ménager qui remplace donc Cyrielle Banet. Oui. Au poste de 3 carrés, le avec son numéro 23. Elles vont le faire les Françaises. C'est l'heure d'aller chercher ce match. Les filles, 7 minutes pour aller battre les Anglaises. Elles sont menées de 4 points alors qu'on revoit ce magnifique effort du pack tricolore sur ce ralenti. Nouvelle introduction pour les Anglaises à 5 mètres de leur ligne. Et la poussée des Françaises. Ballon pour Sarah Hunter. Elles chassent les Françaises là. Elles mettent tout leur cœur sur cette séquence pour bloquer les Anglaises. Qui ont pu se mettre dans l'avancée pour favoriser le dégagement de McLean et se donner un peu d'air. Jouer rapidement. Allez, Caroline Boujard, Jessie Trémolière. Mais les Anglaises viennent chasser aussi très haut sur l'arrière de l'équipe de France. C'est ça qu'on veut voir, on emballe, on met du jeu, on met du rythme. Elles vont le faire, ces Françaises, elles ont envie. On y est là, c'est ça, tout le monde est bien replacé. Et on envoie du jeu avec Marine Ménager qui vient de prendre la... Oui, jusqu'à elle, l'accélération de Carla Nissen. Peut-être laisser au bout des Françaises, 3 Anglaises sur le dos. Et pousser en touche la 3/4 de l'équipe de France. Elles vont le faire, mais l'attaque était belle avec la percée de Camille Boudot et le relais de Carla Nissen. Ah oui, c'est très bien joué. On a lu avec Bourdon ici qu'il y avait de l'espace. Et du coup, c'est Mayence qui vient ouvrir un magnifique intervalle pour Camille Boudot et non pas Marine Ménager. Il s'en faut de peu. On a peut-être besoin d'un petit peu de soutien à l'intérieur de Carla Nissen pour assurer la continuité de cette action. Mais les Françaises ont de superbes intentions offensives. Marie. Changement deuxième ligne. Rowena Burnfield à la place de Tamara Taylor. Et là on voit cette bonne défense française qui pousse Carla Nissen et les tricolores en touche. Mais il y a la place d'aller chercher cette victoire. 5 minutes pour faire basculer le tournoi dans l'escarcelle de l'équipe de France. Pour l'instant, les Anglaises ont le score, elles mènent 17-13. Elles ont aussi contrôlé cette conquête en touche. Le MOL est en route et elles ont mis le camion en marche. Il faut faire attention à ne pas se mettre à la faute côté français. Ça construit bien, ça avance bien chez les Anglaises. Et on le voit aussi, on va préparer à pouvoir sortir le ballon pour se dégager avec Cathy McLean. Premier arrêt, a dit Madame Neuville. Il faut les bloquer les Anglaises. Elles contrôlent cette balle, elles naviguent, elles ont de l'expérience, elles font tourner le chrono. Et petit à petit, elles gagnent quelques centimètres. Ballon écarté, chassé très haut là les Françaises. Il faut surtout ne pas les laisser avancer, ne pas les laisser prendre de la vitesse. Elles sont sorties de leurs 22 mètres. Et elles jouent ces Anglaises, elles ont faim de ballon alors qu'elles
pourrait très bien se dégager. Non, on décide de jouer. Quel combat se mènent ces deux équipes. Et pénalisé. Voilà la défense française récompensée sur ce point de rencontre. Elles ont mis les bras sur le plaquage et elles vont récupérer le ballon, les filles. Mais là, pas d'alternative. 4 minutes à jouer. On s'interroge. Safi Ndiaye qui regarde le banc de touche. Je pense qu'il va falloir aller chercher la touche, puisque effectivement Caroline Boujard est venue prendre ce ballon. On le sait, c'est elle qui va chercher les touches sur les pénalités, alors qu'on le revoit, cette bonne défense des tricolores. Ouais, on voit ici c'est Forlani et Socha qui mettent la main sur le ballon, permettent de récupérer cette pénalité côté français. Je suis vraiment étonné ici, on voit Cathy McLean qui s'en veut du choix des Anglaises. Elles ont conservé, elles ont avancé et elles décident de jouer plutôt que de se dégager. Allez, la touche est trouvée, c'était la première condition, elle est trouvée. Allez, elle est dans les 22 mètres, cette frappe de Caroline Boujard. 3 minutes pour aller faire basculer ce match en faveur de l'équipe de France, menée de 4 points. Le public du Stade des Alpes est déchaîné. Il sent très bien que cette finale du tournoi est en train de se jouer pour l'instant à l'avantage des Anglais. Mais le ballon pour Agathe Socha et les Françaises. Et si on terminait la deuxième mi-temps comme la première, avec un essai. On l'espère, on est chauvin ce soir et ça ne nous fait pas peur. C'est maintenant ou jamais pour les Françaises et on a vu Safi Ndiaye en position de 9, on va sûrement combiner. Attention à la conquête, récupérée dans un deuxième temps par cette diable de Julie Duval qui aura signé un très gros match. La pilier des Ovalie Canaise. Et le ballon pour les Françaises, on rentre dans les 22 mètres. Être patiente, ne pas perdre le contrôle du ballon. Gaëlle Hermé soutenu par Safi Ndiaye. Le jeu qui rebondit, Pauline Bourdon. Ah, il faut le marquer, il faut 5 points pour aller gagner ce match. Allez les filles, Caroline Boudot, bloquée par 2 Anglaises. Il faut le sortir, l'éjecter. Safi Ndiaye. Voilà, on était un peu à l'arrêt, Safi Ndiaye qui permet de relancer le mouvement et on va ouvrir grand côté maintenant. Les Françaises ont des espaces sur l'extérieur, il faut ouvrir sur l'extérieur. On peut réussir à faire bouger cette défense anglaise. Bourdon, oui là-bas peut-être le décalage. Allez, Pauline Boudot qui a failli glisser sur ses appuis. Elle a gardé le contrôle tout de même. On est revenu dans les 22 mètres. Trémolière, il y a peut-être une solution. Trémolière, le ballon laissé, le doublé de Jessie Trémolière, mesdames et messieurs. Le 3e essai des Françaises qui vont peut-être mettre KO cette équipe d'Angleterre. C'est de la folie ici au Stade des Alpes. 2 minutes à jouer et le 3e essai des Françaises signé Jessie Trémolière. Les Françaises vont reprendre le score. Elles étaient menées de 4 points, elles vont mener d'1 point et on le revoit cet essai, le doublé de Jessie Trémolière. Et vous en vouliez du beau rugby, il est là. Rivoalen qui fixe pour Trémolière qui a bien lu. Bourdon qui appelle, qui permet d'ouvrir l'espace. Et la petite fin de passe, regardez, hop, c'est magnifique, ça met toute la défense dans le vent. Un petit raffut pour terminer l'action. Et ça fait essai pour Jessie Trémolière. Le public est déchaîné ici au Stade des Alpes et ça fait plaisir à voir. Je vous l'avais dit que ça allait marquer cet essai. Il n'est pas fini le match, alors que l'on revoit cet essai de Jessie Trémolière qui bien sûr vient d'être élue la femme de ce match, la femme de ce crunch. Jessie Trémolière, l'Arenaise qui va tenter de transformer son propre essai. Elle a marqué 2 essais. Regardez toute la concentration de Jessie Trémolière. 2 essais dans ce match. L'équipe de France mène. L'équipe de France mène 18-17. Le point du bonheur et peut-être 2 points de plus avec la tentative de Jessie Trémolière. On va surveiller le chronomètre ensuite derrière, alors que Safi Ndiaye quitte le terrain. On va regarder la tentative du bord de touche de Jessie Trémolière et on va surtout regarder le chrono pour voir exactement combien de temps il reste après la frappe de l'arrière de l'équipe de France. Du bord de touche, allez, ça passe à côté. Le score, France 18, Angleterre 17. Oui, Safi qui est sortie sur protocole commotion en remplacement du numéro 4 donc. Attention, allez, on va regarder vite le score et surtout le chronomètre. Le chronomètre car c'est important. L'équipe de France mène d'1 point. Pour l'instant, l'équipe de France tient cette finale du tournoi. Mais attention, il reste encore un peu de temps. On est dans le temps additionnel. Attention, la remise en jeu de McLean, il est important. C'est comme une conquête à la réception. Il faut prendre ce ballon, les filles. Récupéré par les Anglaises.
Alors attention, le danger est là. La dernière munition pour les Anglaises. Il va falloir mettre les barbelés. On lâche rien, on ne fait pas de faute, on ne lâche rien côté français. La balle de match, on est dans le temps additionnel ici au Stade des Alpes, c'est de la folie. L'équipe de France qui a marqué l'essai qu'il fallait pour gagner ce match, mais maintenant il faut tenir. Et les Anglaises bloquées sur la ligne médiane qui vont ne rien lâcher car elles le savent au bout. C'est peut-être leur balle de match dans l'intervalle, en touche, superbe placage de Forlani, c'est gagné mesdames et messieurs. L'équipe de France féminine vient de battre l'Angleterre, elle signe l'exploit sur ce dernier plaquage d'Audrey Forlani. Fabuleuse équipe de France qui s'impose 18-17. On a la chair de poule, Laura, on a la chair de poule, c'est magnifique. Elles l'ont fait ces Françaises. Elles ont rendu tout un public heureux. C'est magnifique ce qu'elles ont créé aujourd'hui. On nous a parlé de la journée des droits de la femme, mais ça c'est beau, ça c'est du sport féminin, c'est ça qu'elles représentent et ça fait plaisir à voir. Merci les Bleus, merci les Françaises. Et on est parti peut-être pour un grand chelem la semaine prochaine, vendredi à 19h sur France 4. Il faudra finir le travail. Il faudra finir le travail car il y aura un match à gagner au Pays de Galles. Mais elles ont fait le plus gros peut-être ce soir. Battre cette équipe d'Angleterre, tenante du titre, vice-champion du monde. Regardez la joie des Françaises. 18-17, 3 essais à la joie d'Annick Hérault, la manager. Ah, ça fait plaisir à voir. Après les garçons tout à l'heure, les joueurs de Jacques Brunel qui ont battu les Anglais 22-16. Eh bien, ce sont les Françaises qui viennent de signer un exploit ici au Stade des Alpes. C'est le stade Porte-Bonheur. En 2014, elles avaient battu l'Angleterre. Elles récidivent en 2018. Superbe soirée. On va avoir une réaction certainement du côté des Françaises avec Karine, le temps de reprendre notre souffle. Mais quel match. Ah, ça c'est un match gagné avec des triples. Quel match, quel combat. Il faut souligner la prestation des Anglaises, évidemment celle des Françaises. Mais c'est beau, il est là le rugby qu'on aime. Quel combat de la part des deux équipes. Et on est content de voir ces larmes de bonheur couler sur les joues des Françaises. Voilà, chair de poule ici jusqu'aux tribunes. Ah oui, il y a de la joie. Regardez ce Stade des Alpes qui a porté cette équipe de France, qui a porté Jessie Trémolière et toutes les tricolores. Magnifique public. Ils étaient pratiquement 18 000 à venir soutenir cette équipe de France qui est venue au bout de l'Angleterre. Et ça n'a pas été facile car c'est une très très grande équipe. Et regardez, l'image va être belle. Main dans la main, la balle. Allez, ils diront tout à l'heure. Allez, pour l'instant, c'est vrai que le respect, c'est la poignée de main avec l'adversaire, c'est l'esprit du rugby et donc la coutume veut que toutes les équipes se serrent la main et ça il faut rendre hommage aux deux équipes car elles nous ont offert un magnifique spectacle. Battre les Anglaises aujourd'hui, c'était pas écrit d'avance. C'était pas écrit d'avance, il faut bien vous rendre compte que ce que les Françaises viennent de faire, c'est un véritable exploit. Elles se mettent sur le toit de l'Europe, elles qui n'ont pas su se défaire de ces Anglaises lors de la Coupe du Monde. Et c'est un super spectacle. Je pense que ce soir, elles ont donné envie à des milliers de petites filles de jouer au rugby. Et elles vont maintenant saluer tout le Stade des Alpes qui est acquis à leur cause. Regardez cette image magnifique. Regardez, main dans la main pour aller saluer ce public qui les a portés. Superbe image. Superbe équipe de France féminine qui vient de battre à nouveau à Grenoble. Elle est belle cette image. Elle est belle et elle le mérite. L'ovation pour ces filles. 23. Elles ont gagné à 23 ce soir face à l'équipe d'Angleterre qui est KO debout. Il faut le dire. L'essai de Jessie Trémolière. Elles sont KO debout. Les filles de la Rose, on le voit sur le terrain du Stade des Alpes. Et une nouvelle Ola des filles. Regardez qui traversent le terrain pour venir saluer la tribune, je dirais, officielle. Et dans la foulée, on va voir la première réaction. Vous gagnez le tournoi, il reste un match. Oui, voilà, tout à fait, il reste un match. Donc on va travailler pour. On n'a pas fini le tournoi encore, il nous reste le Pays de Galles. Sachant que c'est chez elle, voilà, il va falloir qu'on travaille encore plus fort. Il nous reste une semaine acharnée de travail. Sur le terrain, quelle sensation vous avez eue? Il a fallu aller chercher jusqu'au bout ce match, à la dernière minute quasiment. Oui, tout à fait, ça a été un combat un peu de bras de fer. La balance était un peu chez elle, la balance était un peu chez nous. Voilà, c'est vrai qu'on a eu les ressources pour aller la chercher, cette victoire. Donc on est très contents. Voilà, il n'y a pas de mots pour décrire la joie. Sensation aussi de ce public dans ce stade. Génial, il n'y a pas de mots, c'est les émotions, c'est intense. Merci à Grenoble, c'est vraiment génial. Merci Gaëlle, merci, félicitations.
Elle peut le On remercier, ce enchaîne public. Allez, enchaînez, avec Karine. Jessie Trémoulière, À la auteur fin du de match. la femme de ce match. Jessie, vous avez été élue femme de ce match. Quelle sensation! Et ce doublé encore, quelle sensation! Comment vous le vivez ce soir? C'est un très beau match. Je pense que femme du match, il n'y a pas une fille à sortir du lot. C'est vraiment le collectif. On s'est toutes battues de la première à la 80e. C'est le collectif qui prime. On a vu une belle équipe de France. On n'a rien lâché jusqu'à la dernière. Voilà, jusqu'à la dernière minute, on savait que ça allait jouer à pas grand chose. Et voilà, c'est que du bonheur devant 17 000 personnes, toute notre famille. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas la joie que j'ai, j'arrive pas à l'exprimer. C'est un moment particulier quand même, Jessie, ici ce soir, de battre ces Anglaises. Oui, on sait qu'il y a toujours un peu cette rivalité entre ces deux équipes. Voilà, là, on était à la maison, on savait qu'il y avait quelque chose à faire. Donc c'était chose faite, on l'a fait de la plus belle des manières, on n'a rien lâché jusqu'au bout. Voilà, il reste encore une semaine pour aller chercher ce grand chelem. On a fait un grand pas pour aller chercher ce Graal et il reste encore un match à aller chercher. Merci Jessie, félicitations. Allez, Karine, et on finit avec sa fille. Ah oui, Safi Ndiaye. Safi Ndiaye. Bon, on se le fait quand même devant le panneau pour faire bien. Ah, félicitations. Oui, Quelle sensation, Safi. Vous êtes en protocole commotion normalement là? Oui, j'y vais. Mais il a dit que je pouvais vivre ça avec mon équipe parce que c'est des moments rares. Les fins de match et après je vais faire le protocole commotion. Quelle sensation là vous vivez? Là on réalise pas parce que ça a été vraiment du suspense jusqu'à la fin. On s'est accroché, on a tenu, on n'a pas lâché. On a fait des fautes donc on a commencé à douter. Et au final, voilà, c'est toujours des matchs extraordinaires contre les Anglaises. Donc c'est génial. Félicitations. Ah, quel beau samedi pour le rugby français à 18h en fin d'après-midi. Les Bleus, le 15 de France, a battu l'équipe d'Angleterre et ce soir les filles signent une belle victoire. Seule équipe invaincue. Quelle soirée nous a offerte. C'était génial, c'est super. Ici on a eu les frissons, la chair de poule pendant 80 minutes. Qu'est-ce qu'elles font plaisir à voir ces Bleus. Quel match, quel combat, quel rugby qu'on aime. Et là cette communion, c'est simplement ces images de sport qu'on veut voir. Et on espère vous retrouver la semaine prochaine pour terminer en beauté ce tournoi Destination Féminin. Oui, parce qu'il reste une marche à franchir. C'est bien beau d'avoir battu cette équipe d'Angleterre dans ce qui était la finale du tournoi. Les deux équipes étaient invaincues. Maintenant il faut aller boucler ce tournoi Destination 2018. Gagner au Pays de Galles pour s'offrir ce grand chelem 2018. Mais je pense que les filles vont le faire, elles ont conscience de ce qui les attend. Elles en ont conscience et puis quand on les entend parler à la fin du match, elles sont pleines d'émotions, elles sont tellement heureuses de pouvoir nous offrir ça à tout le rugby français. On est sûr qu'elles vont pouvoir gravir cette dernière marche et aller chercher cette équipe du Pays de Galles la semaine prochaine. On s'est régalé, elles le savourent, les filles aussi, c'est le tour d'honneur. Les rendez-vous de demain car le sport continue sur France Télévisions. Ça commence dès 8h, un contre 15. On reviendra bien sûr sur ce match. Ce sera un spécial France-Angleterre sur la 3 en début d'après-midi. Paris-Nice, 15h50, le dernier match du tournoi Destination Hommes avec Pays de Galles, Italie à Rome. Et puis tout le sport, bien sûr, à 20h05 sur la 3. Et puis si vous restez sur France 4, n'oubliez pas à suivre le Crunch. Toute une histoire, c'est de suite après avoir rendu l'antenne. Merci Laura Desmougeot. On a vibré, on s'est régalé. Merci beaucoup. Merci Jean, merci à tous et vive le rugby. Exactement. Merci également à Karine Deroche qui était avec nous au bord du terrain. Merci à Jean-Pierre Séguéla qui était à l'édition, à Sophie Renou-Camus à la production et à notre, régional de l'étape, notre réalisateur ce soir, Ted Taricone. Rendez-vous sur France 4 vendredi prochain pour le dénouement du final avec ce France-Pays de Galles suivi du France-Pays de Galles des moins de 20 ans. Beau programme encore sur France 4. À samedi, salut à tous, bonne soirée, bonne nuit.